Mercitos, mercitas, bien le bonjour. Mesdames, messieurs, nous l'avons vécu tous ensemble samedi dernier, dans la nuit à 5 heures du matin, à 4 heures du matin, ou pour certains au petit déjeuner, avec son bol de céréales et de chocolat chaud. Je ne sais pas ce que tu prends au petit déjeuner, bref, ou ton café, ou tout ce que tu veux. Mais on l'a tous vécu, les dernières minutes de la carrière, de l'illustre carrière, pardon, même devrais-je dire, de John Cena, les dernières secondes qui ont fait beaucoup parler. On va en discuter, voir si on a des avis divergents ou non. En tout cas, c'était beaucoup d'émotions pour les gens comme moi qui ont grandi avec John Cena durant leur vie, durant leur vie catchesque, leur vie de fan de catch, même si certains s'en foutent ici de John Cena, n'en ont rien à carrer de son dernier match, n'ont aucune once d'émotion. D'autres ont été beaucoup plus impactés, mesdames, messieurs. Et c'est parti pour la review, pour la dernière fois d'un match de John Cena. La review de Los Mercios, c'est maintenant, c'est tout de suite. Comment vas-tu, mon cher Quentin? Quelle indignité. Je ne fais que rappeler les faits. Voilà. Oui. Tu n'en as rien à carrer. Tu n'es pas, c'est tout. C'est pas Oui. grave. C'est voilà. Tu n'es pas touché par John Cena. Tu n'es voilà. Bon, que veux-tu? C'est comme ça. Qu'as-tu à dire pour ta défense? Qu'as-tu à dire pour ta défense? Voyons. Je ne suis pas touché. Comment attention quand on dit bon voyons quand même, s'il te plaît. On pouvait, hein. C'est pas nos standings. Ça. Ah oui, ça t'a pas fait un truc particulier quand même parce que la semaine dernière t'étais pas. Si. C'était le dernier match en soi. Donc oui, forcément, la dernière histoire racontée. Si, ça m'a fait quand même quelque chose. Et puis en plus, le match était quand même appréciable. Oui, c'était une Donc belle non, fin. Alors, belle fin, à voir si c'est une belle fin ou pas, mais en tout cas, le match en lui-même était quand même plutôt bon. C'était une des oui, questions. non, franchement, oui. Non, ça fait quand même quelque chose. Après, on va revenir un petit peu plus sur Un petit point. certains aspects du match, ou pas forcément du match en tant que tel, mais bon, voilà. De On va tout y venir l'événement. après. Voilà. Mais en soi, dans tout, finalement, pour peut-être parler un peu plus du show, dans tous les Saturday Night Main Event qu'on a eu depuis le début, c'est peut-être le meilleur. Ah, c'est probablement le meilleur. Ouais, il y a. Je pense que peut-être que le premier était bien aussi. Hein, l'année dernière, il y a quasiment un an, jour pour jour, c'était mi-décembre. Le premier était très bien aussi parce qu'ils avaient voulu, je pense, un peu marquer le coup pour le retour. Il y avait Cody Rhodes contre Kevin Owens, il y avait Liv Morgan contre Io Sky, je crois. Il y avait le premier. Et on redécouvrait la formule pour la première fois. Exactement. Ça va pas trop Donc, correspondre aussi. voilà, donc ça a aidé un petit peu à être surpris, à découvrir le truc, etc. Bon, dès le deuxième, on a vu que c'était en fait un live event télévisé et tout de suite, on a moins rigolé, Mais quoi. on a aussi perdu vraiment en qualité de match par rapport au premier. Il y avait quand même des matchs en jeu importants. Il y avait deux matchs de championnat du monde. Il y avait le nouvel champion des États-Unis qui était couronné. C'était là que Chelsea Oui, Evans a gagné le premier truc. Donc il y avait quand même quelque chose d'assez marquant. Mais on a tout de suite rapidement perdu voilà. en, en- en qualité, en importance, devrais-je dire. Et là, cette nouvelle formule, on avait parlé en preview de mettre en avant les jeunes, peut-être, enfin les jeunes talents, les jeunes pépites, peut-être pas forcément le faire à chaque fois, mais ça doit revenir. Je pense. Je pense qu'on est d'accord pour dire ça. Ça doit revenir à l'avenir. Ça doit revenir, tout dépendamment de comment on l'organise. Oui, c'est-à-dire. Disons que il y a un certain match dont on va parler, que je vais pointer du doigt et que je vais questionner l'intérêt finalement de l'avoir fait, et deux autres qui sont quand même mieux. Mhm. Donc Oui. voilà, Tu parles ça de ça dépend peut-être, comment on non? l'amène. Je sais, bon, Par exemple, je spoil, je spoil, mais bon, voilà. par exemple. Donc tout dépend de comment c'est amené, tout dépend de l'importance des catcheurs en tant que tels. Peut-être la limite de ce format-là, du fait de mettre en avant la nouvelle génération, c'est que c'est compliqué de mettre en avant la nouvelle génération vouée à être, on va dire, star. Oui, Dans le parce sens que où
Si tu as fait affronter une star de NXT face à une star du roster principal, c'est compliqué. C'est compliqué de prendre la décision d'en faire perdre un, d'en décrédibiliser un, effectivement. C'est pas tous les jours que tu peux faire perdre Cody Rhodes, quoi. Voilà, c'est pas tous les jours que tu peux faire perdre Cody Rhodes, c'est pas tous les jours que tu peux faire perdre Roba Femi. Donc, et le souci aurait été le même, comment en mettant, mince, Ricky Saints par exemple, qui est Mhm. un autre gros nom actuel de NXT, mettons face, je prends un exemple à la con, hein, mais Jey Uso, par exemple. On Ça peut aurait le été faire le même perdre, lui. Moi, Ça aurait été le même problème entre la WWE qui veut pas non plus faire perdre Jey Uso de manière trop, enfin qui est quand même protégé, et un Ricky Starks qui contente de plus en plus de le construire, qui est voué après Saints. WrestleMania à aller. Saints, oui, bon, je n'y arriverai jamais. Ricky Saints qui est voué à aller dans le roster principal très certainement après WrestleMania, je pense. Mhm. Donc voilà, c'est pas évident de vraiment construire un bon match. Parce que le seul souci, c'est que, mettons, on mette Obafemi face à Dean Connery, mais non pas que voilà, mais quelqu'un de moins important. Exemple, c'est le premier qui me vient en tête, Thomas Ciampa, par exemple. Il va prendre pour son grade. Non, 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 il va pas du tout prendre pour son grade. Moi, j'aime bien ce qu'il fait dans le ring. J'aime bien les histoires qui sont racontées avec Ciampa et comment il y a Ouais, Dragunov ces derniers temps. J'aime bien. Il y a pas. Mais je prends l'exemple, c'est je le suis premier d'accord. qui m'est venu à l'esprit. Bah, euh, du coup, faire perdre Ciampa devient logique et ça met plus forcément autant Mhm. en avant finalement le catcheur que tu veux mettre en avant. Parce que c'est déjà une certaine logique. Non, c'est sûr. Il y a un entre-deux à trouver Voilà. des catcheurs qui sont, oui, main eventers, certes, peut-être pas champions du monde, mais, et peut-être aussi des rivalités à construire qui partent de plus loin, parce que là, ils ont eu un face-à-face. Je vais prendre l'exemple de Cody Rhodes, Obafemi, mais les autres n'en ont même pas eu. Disons qu'à la rigueur, par exemple, s'ils avaient construit, je dis pareil, une autre bêtise, mais c'est parce qu'on l'a vu là du coup au dernier SmackDown, ils avaient mis Obafemi contre Damien Priest en construisant un peu mieux, pas en laissant un peu Damien Priest de côté comme ils ont fait ces derniers temps, en mettant un vrai truc qui monte, etc., en mettant en avant le passé de champion Mm. du monde de Damien Priest, etc. Bon, c'est pas illogique de faire perdre Et Priest. c'est un peu ce qu'ils sont en train de faire, notamment avec Javon Evans, de plus en plus. Un coup à Raw, un coup à SmackDown, qui a des matchs assez régulièrement maintenant. Peut-être, effectivement. Alors, à voir comment ça finit par prendre cette chose-là. C'est vraiment pas une mauvaise idée de mettre en Mm. avant des, euh, des talents de NXT en les faisant monter plus progressivement que, par exemple, ça a été le cas de Carmelo Hayes, qui est monté du jour au lendemain. Et le problème, c'est que la montée s'est pas bien passée. Et aujourd'hui, on perd un peu ce qu'on avait vu. Enfin, on Aujourd'hui, retrouve pas du tout. ils sont en train de le faire passer face, ce qui est beaucoup mieux, je pense, pour le faire passer un cap. Et parce qu'on sent que la foule est vraiment investie. C'est Oui, rare oui. que la foule américaine soit investie des catcheurs comme ça qui n'ont pas forcément de passé. Voilà, ils sont vraiment. Mm. Mais c'est vrai que c'est un peu complexe. Et là, c'était la pire manière. Enfin, pour certains des cas, là, ça a été la pire manière de le faire, notamment le premier. On va y aller dans quelques instants. On va entrer dans le vif du sujet. On y est donc. On commence le show évidemment avec les légendes qui sont là. Il y a l'investir rempli de légendes. Alors on va voir toute la soirée. Là j'ai mis pour illustrer Shawn Michaels qui parle avec Johnny Gargano, l'ancien de NXT évidemment. Mais il y a aussi Trish Stratus qu'on voit dans les vestiaires, Kurt Angle, Mark Henry et quelques autres qui seront là plus tard et qui seront aussi en ringside. Et voilà, on voit beaucoup de fans faire Ryukin Simi, faire machin, évidemment, commencer à rendre hommage à John Cena. Et le clip numéro 1 de la soirée, il y en aura 9, je préfère spoiler tout de suite. Hommage à John Cena que Quentin a dû passer les uns après les Ah, autres. honnêtement, moi, de toute façon, il y a vraiment une. Tu sais, c'est comme à un moment donné quand on te force à manger de la même chose pendant genre 3 semaines. Tu vas manger, par exemple, tu manges un steak frites chaque repas pendant 3 semaines. Non, mais La d'accord, mais dernière là, semaine, en fait, t'as envie de vomir presque. Tu vois, t'as même plus faim en voyant l'odeur des frites et du steak. Dans le sens où on en a tellement mangé de la même chose. Moi, j'étais pas forcément là. Je veux dire, j'en ai vu beaucoup de John Cena, plus à un moment donné.
Je regardais aussi les anciens shows, les anciens matchs qu'il a pu faire. Moi, les clips, mais d'une manière globale, hein, genre vraiment d'une manière globale, il y a trop de clips à la WWE Ah ouais, ça, je et suis d'accord avec je fais toi. une overdose. Parfois, c'est. Alors, pas forcément les clips. Moi, ce qui me gêne, c'est les interruptions qui sont très longues avec beaucoup de pubs ou des sponsors et tout. Bon, bref, ça, on s'en fout et c'est très long parfois. Et notamment là, c'était long. Mais les clips, ça raconte quelque chose normalement. Quand c'est pas un clip enfin, quand c'est un clip vraiment dans une rivalité ou qui permet de hyper une rivalité, qui est un peu le clip résumé, notamment WrestleMania, ils en font souvent des grands clips. Il y a tout, il y a des grands clips. Bon, Daniel Bryan notamment à WrestleMania 30, John Cena contre Wyatt aussi à WrestleMania 30 que j'ai vu repasser il y a pas très longtemps, qui sont marquants et en général ça raconte quelque chose. Et là, ça fait partie de l'hommage global de mettre l'émotion un peu à tout le monde. Voilà, une musique un peu Oui, nostalgique, et puis on monte des images de Sina. Moi, je trouve que ça fait partie, ça faisait partie du show, je trouve. Je trouve pas que c'était en trop. Alors, il y en a peut-être un ou deux qui auraient pu être enlevés parce que il y en a quelques-uns qui sont souvent les mêmes. Celui-là, il est presque unique un petit peu. C'est le clip d'ouverture, bah, c'est je pas des pense que superstars. ouais, je vois ce que tu veux dire. Après, tu vois, pour faire écho à ce que j'avais dit dans la dernière vidéo, c'est qu'à un moment donné, tu nous resserres tellement les mêmes choses réchauffées 15 fois, les mêmes clips réchauffés 15 fois, que quand tu as un clip qui, pour le coup, a une vraie valeur ajoutée, bah, machinalement, en tout cas pour ma part, je le passe parce qu'en fait, il y en a déjà eu trop avant, et que quand bien Ouais. même ce truc-là est bien, bah, j'arrive pas à goûter l'importance de la chose. Tu vois. Il y en a tellement eu que Ouais, ouais, je vois. moi, je trouve que la WWE met trop de clips partout et ça, en fait, alors c'est malheureusement plus souvent des clips publicitaires et C'est souvent ça. même pas des promos package en soi, mais des promos un peu tournés ou moi que j'ai du mal personnellement avec ce genre de choses. Moi, je trouve qu'il y en a beaucoup trop, honnêtement, et c'est vrai que du coup, bah, quand il y en a une de bien. Bah, on n'a pas tout de suite envie de la regarder parce que, enfin, en tout cas pour ma part, parce que bah, j'en ai déjà vu trop avant en fait. Et j'ai juste envie de voir autre chose que des clips. Je comprends, mais bon, moi, comme j'étais en direct, de toute manière, je pouvais pas je pouvais pas Vous pouvez pas les zapper. les passer. Ça fait partie Mais de pourquoi je regarde la WWE en replay systématiquement. non, je comprends quand c'est. Voilà, c'est un show tellement particulier que je voulais regarder en direct. Je fais pareil pour les gros PLE que je regarde en direct parce que c'est quelque chose de particulier. Mais c'est vrai que ça met une coupure à la fois un peu comme un match de foot. Tu sais, quand tu as la mi-temps d'un match de foot, bon, bah, tu redescends la première mi-temps, voilà, tu réfléchis à la première mi-temps, tu fais autre chose, tu fais une petite pause. Là, c'est un peu ça à chaque fois, en fait. Sauf Mais il y a que trop. quand la mi-temps, c'est 15 minutes pour 45 et 45 entre deux. Quand l'action dure 6 minutes, on va en reparler du durée du match, dure 6 minutes et que tu as 15 minutes de truc, en fait, t'es plus dans le même visionnage, tu visionnes plus le même produit, en fait. Tu apprécies plus de la même manière. C'est autre chose que tu regardes. Donc bon, Bah voilà. ça a changé un petit peu. Après, c'était aussi, c'est un show à hommage à John Cena. Donc évidemment qu'on va bouffer du John Cena tout le show. Et j'ai envie de dire, Oui, bah c'est ça après logique. c'est Là, normal. c'est spécial, mais ça a été tiré évidemment à outrance. Donc, bon, en tout cas, le premier clip sur le GOAT. On part de ses débuts avec Kurt Angle, Ruthless Aggression, l'entrevue avec l'Undertaker dans les vestiaires au reste de sa carrière. Le clip est narré par Triple H, mais il avait été aussi diffusé par les réseaux sociaux, sur les réseaux sociaux un petit peu plus tôt. Euh, Triple H, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que Cena est le GOAT grâce à la connexion qu'il a avec le public. He can see you, finalement. He can hear you. Il vous entend et il vous aime. Il est le GOAT. Voilà comment on introduit ce show. Feu d'artifice, évidemment, parce qu'on est toujours à Saturday Night Main Event. On retrouve le panel habituel, hein, de Joe Tessiter et Stephanie McMahon, qui est là à chaque fois, on ne sait pas trop pourquoi, mais là. Donc c'est gentil d'être venu. Et puis on y va. C'est parti. C'est le premier match de la soirée, mon cher Quentin. Cody Rhodes arrive pour le premier match, et face à lui, boum, l'entrée géniale de Bafemi quand même. L'entrée incroyable. Ah, l'entrée est vraiment incroyable. Franchement, ils sont dans le sweet spot pour le personnage. C'est Il super. y a rien à toucher. C'est Les, franchement, c'est parfait.
la musique, les lasers, les chants Toi aussi, tu des marches comme fans, ça aussi des la fois. petite marche comme ça, tout incroyable, le mec sur confiance, le colosse, il arrive dans le ring. Franchement, c'est Obafemi, en fait, il y a juste à l'amener tranquillement vers le main event de WrestleMania, quoi. C'est un personnage de ouf. C'est incroyable. L'entrée, franchement, elle est exceptionnelle, Obafemi. Ouais, il m'a suffi pour être hypé sur ce match, juste de l'entrée d'Obafemi à SmackDown, les 3 pas qu'il fait sur le ring et le face-à-face qu'il fait à ce moment-là contre Cody Rhodes. J'étais sur ma chaise, il était minuit, presque minuit en train de regarder le show. Au moment où la caméra rezoome sur les deux et Obafemi fait le pas vers en face-à-face Cody Rhodes, j'ai fait, t'es comme ça sur ma chaise. J'ai fait, Ah, oh mais là, en plus, il fait une vraie trop la bonne chaise. promo derrière. Il a fait une Bah oui, en vraiment, plus. les promos étaient vraiment intéressantes. Il a un peu hypé le truc. Mais Et il fait des bonnes franchement, promos d'une manière générale. oui, oui. La promo qu'il Non, fait avant le match contre Ricky Starks, elle est très bien. Ricky Saints, elle est très bien. Starks. Non, ouais, il est exceptionnel. Il est fantastique. Il y a le personnage, l'entrée, tout. Pitié, ne changez jamais cette musique, quoi. Là, c'est vrai que c'est quand même dingue que tout le monde, parce que c'est un jeune talent de NXT. Cody Rhodes, on l'a dit, on le répète, c'est le fan, enfin, c'est le numéro un absolu dans toutes les salles, même si nous, parfois, il nous agace un peu. Là-bas, il est forcé de constater que, enfin non, partout en fait, hein, il est forcé de constater qu'une fois dans la salle, une fois que le show commence, il est applaudi, c'est celui qui est le plus applaudi, qui est le plus qui est le plus over. Et ça chante un petit peu pour Cody Rhodes au début du match, mais très vite, il y a des chants Let's go au bas, il y a vraiment, presque du 50-50 à un moment donné. Et quand c'est un mec qui est pas dans le main roster, c'est quand même fort. C'est quand même, ça veut dire quelque chose. Donc, j'étais Bah, heureux. à titre d'exemple, par exemple, pour comparaison, donc le public qui fait, avec Obafemi, le public tout de suite à SmackDown a fait les, je trouve à NXT, Ouh, voilà, les Who, ouh. et et par exemple, si on veut comparer avec Trick Williams, et quelques fois où Mhm. Trick Williams est apparu, ça n'a pas marché. Enfin, ça n'a pas marché, ça n'a pas Ouais. pris immédiatement. Alors qu'avec Obafemi, la musique a retenti, ça a pris direct. C'est vrai. Il y avait quelques catchphrases, enfin, la chanson de Trick Williams, évidemment. C'était un peu mollasson. Et Carmelo Hayes, sur certaines catchphrases, c'est vrai que ça n'a pas non plus pris énormément. Donc, Bafemi, c'est vrai que c'est fort. C'est fort et c'est à souligner. Dans le match, donc du coup, alors je sais pas si tu as la durée des matchs. Généralement, je te laisse Attends, regarder la durée des matchs. je vais aller. Moi, je me suis dit, on Ah oui, ressentit que c'était très court. Évidemment, on va faire le déroulé. Mais le match, on commence d'abord avec un Obafemi qui domine Cody Rhodes, clairement. La force d'Obafemi fait la différence avec quelques enfourchements. Il y a voilà, le sidewalk slam ici aussi. Il le balade un peu à droite, à droite et à gauche. Euh, Cody Rhodes va revenir ensuite, il me semble. Voilà, que Obafemi va se manger le poteau. Petit power slam de le, Cody. Oui. j'interromps, mais sur la première tentative de Power Slam, non, pas de Power Slam, où il tente, tu sais, sa fameuse claque, là. Ah Au moment oui, où il se oui, trouve au je l'ai sol, et noté là, aussi. Obafemi met tout de suite. Oui, c'est assez tôt. L'impact que ça donne, c'est assez impressionnant. Alors, c'est pas grand-chose, je veux dire. On a déjà vu l'Undertaker faire ça, on a déjà vu Kane faire ça, Goldberg de la même manière aussi. Ça a été. Ouais, c'est vrai que je Il sais. Alors y je a, sais y a- plus où, y a parce que je me suis. une atmosphère au moment où il le fait, où on se dit, oh, C'est vrai que je oh sais là, plus je sais plus quand c'est est-ce un que c'est dans le match, parce que coussin. je l'ai retenu aussi en mémoire, mais là je le retrouve pas Bah, c'est avant qu'il fasse le backbreaker style Mais c'est vrai que Sheamus. Cody il se couche pour mettre sa claque habituelle comme faisait Dustin Rhodes. Euh, et euh, et Obafemi le chope. Et là, franchement, en fait, sur chacun de ses moves, Obafemi, Il y a t'as un un truc, impact quoi. qui se dégage. Tu sens que c'est spécial. C'est vraiment spécial. Tu sens un truc de spécial avec Obafemi. Là, Euh, clairement. bon, Cody quand même reste fort, donc il va revenir quand même dans le match avec un cutter, coup de la corde à linge ici, très belle photo avec Dan Engler qui est complètement choqué derrière. Et ça va à l'extérieur. Là, pareil,
l'impact sur cette manchette, sur ce coup d'épaule, enfin, comme vous voulez, qui balance les deux par-dessus la table des commentateurs. Cody va s'ouvrir l'oreille, ça va un peu saigner. Un peu beaucoup, Et presque. presque un peu beaucoup, effectivement. Et retour dans le ring. Il va assez haut, Cody Rhodes ici sur le chokeslam. Et il est pas si grand que ça, Obafemi, mine de rien. Oh, il fait plus de 2 mètres. Non, il fait pas plus de 2 mètres. Ah, si. J'ai vérifié. Ah Non, bon? il fait pas plus de 2 mètres. Il fait à Bah, peine le mètre 90. mais non. Regarde, quand tu regardes à côté de Cody Rhodes, ils font la même taille. Alors j'ai confondu. Ah non, pas du tout. Je vais te dire, C'est il fait 1,98. 1m93. Moi, j'ai Ouais. 1m93. Alors attends. Moi, je suis sur Wikipédia. Bah, J'ai. pareil, j'ai 1m93. Mais t'es pas sur le même Même, Wikipédia que moi. T'es sur si j'ai Wikipédia? Wikipédia d'Obafemi, il n'y en a qu'un seul, hein, ça Je s'appelle suis sur le Wikipédia. Wikipédia anglais, moi. Attention. Ah, je suis sur ce français, moi, perso. Ah, anglais, j'ai 98. Moi. Mais Il y a 5 cm d'écart entre la France et les il États-Unis. est pas beaucoup plus grand que Cody Rhodes. Je veux dire, on n'est pas sur du homos, Non, quoi. non, c'est sûr. Et Cody n'est pas le mec avec la détente la plus impressionnante non plus. Non plus. Voilà. Donc il faut aller le lever. Alors là, l'image, c'était peut-être pas aussi impressionnant en direct, mais l'image me fait presque penser, parce que j'ai revu le match il n'y a pas longtemps, l'Open Challenge de John Cena, pour parler de lui un petit peu, contre Cesaro. Je sais pas si tu te souviens, c'est une séquence qui a beaucoup tourné, avec Cesaro qui le lève et qui met une manchette, Cena qui décolle. Oui. Impressionnant. Oui, tout à fait, je vois, ouais. Et ben voilà. Là, l'image a fait penser à ça. J'ai pas pensé en direct, je sais pas si ça évoque ça, mais là, l'image Mais fait en soi, penser un peu à ça. tous les coups qui ont été donnés par Obafemi ont cette. Ouais, Il dégage quelque chose. exactement. Cody, Après, super cutter il fait de. certes 1m93, mais il fait quasiment 150 kilos, quoi. Donc, c'est un beau bébé. Ouais, il fait plus de 300 livres. Non, enfin, c'est un colosse. Super cutter de Cody, un petit peu de nulle part. Combien de temps dure le match, mon cher ami? À poil plus de 9 minutes, 9 minutes 10. Et c'est le 3. Enfin, si on exclut le dernier match, c'est le deuxième match le plus long. Ah, faut se Seul rendre compte. Ruka C'est le contre deuxième Bailey match le plus long. Ouais. Attends, Sol Ruka est plus, Seul Ruka et court. Bailey est plus long de 15 secondes. D'accord. Je l'avais vu plus long, Sol Ruka Bailey. Et oui, parce que ça dure que 9 minutes. Drew McIntyre intervient pour coûter le match à Cody Rhodes. Enfin, pour coûter le match. Il est là pour attaquer Cody Rhodes, surtout. Jusqu'à là, à ce moment-là, je me dis, OK, ça, on l'avait presque prédit. Enfin, on l'avait prédit même en preview. On en avait parlé que Drew McIntyre allait venir. OK. La disqualification, elle est là. Il attaque Cody. Logiquement, Obafemi il est pas très content parce qu'il était pas très loin de pouvoir potentiellement déjà briller, ça c'est sûr, mais de pouvoir potentiellement battre le champion. Du coup, il pousse un petit peu sur le cul de McIntyre. Enfin, un petit peu. Il le pousse totalement sur le cul de McIntyre. Il le pousse bien violemment. Si c'est moi à la place de Drew, je pense que je sors de la salle. Euh, donc voilà. Il Mais va même voilà, coller je ne mens pas, un Drew, hein. Il est chokeslam. clairement. Enfin, un chokeslam, oui, c'est une sorte de chokeslam à Drew McIntyre. Un cutter aussi de Cody Rhodes ou un crossroad, je sais plus. Je sais plus ce qu'il met. Un cutter, voilà. Oui, mais ouais. Et là, je me dis, bon, je sais pas où ils vont, mais qu'est-ce qu'ils font du coup? Les Ouais, gens chantent le public Restart disait Match. Richard. Les gens chantent Restart Match. Bah, évidemment. Bah, c'est la chose la plus logique au C'est la monde. chose la Une plus fois légitime qu'ils à ont faire. tabassé Drew McIntyre. Et c'est la dernière image. Ouais, Et là, j'étais dingue. Je me suis dit, mais c'est pas c'est possible. dramatique. C'est pas C'est dramatique. possible. J'ai écrit un pavé parce que j'étais très énervé. Je me suis dit, bon, on reprend le match. Les gens chantent Restart Match. Et j'ai dit, oh, les nullards. Même là, ils arrivent à faire un booking fini à la pisse. Ce sont les mots que j'ai écrits à 2h du matin. Cody lève le bras de Bafemi et c'est tout. Rien ne les forçait à mettre Cody contre Bafemi si c'était pour faire ça. D'autant plus qu'ils auraient pu aller plus loin dans le match avant de l'interrompre. 9 minutes, c'est assez court. Et voilà, je me suis dit, si tu fais un truc comme ça, tu vas au bout. Là, c'est de la fainéantisme à son paroxysme. Ils ont un peu hypé le match avec la promo à SmackDown, comme on en a parlé. Et ils ont complètement raté le coche pour faire encore passer un step à Obafemi. Et je voyais pas comment c'était possible de rater ce match. Et bah, chapeau, parce que c'était parfaitement fait. Ouais, on sait pas comment il peut.
il y avait tellement dû dire de, voilà, il y avait bon bah Cody Rhodes qu'on ne présente plus, Obafemi qui a fait une forte impression dès la seconde où la musique à SmackDown s'est fait entendre. Euh, C'était, je veux dire, il y avait sur ce match, il y avait un star power Ah oui. euh, en dehors de Gunther contre Cena, c'était le match, je veux dire, enfin qu'on Et attendait quoi. tu sens que dans la salle, il y avait aussi une ambiance, il y avait de l'ambiance, quoi. Les gens étaient Les, investis dans le match. les gens étaient investis, ils sont effectivement le match est quand même bien amené, la promo à SmackDown est intéressante. Et ouais, là, c'est une fainéantisme absolu de booking, mais C'est c'est vraiment dommage de gâcher un truc comme ça. Parce que, enfin, franchement, c'est mal fait. C'est évident que s'ils se mettent à tabasser Drew McIntyre, bon, bah, les gars, c'est deux faces, deux champions qui se montrent tous les deux combatifs. Bah, l'arbitre, il doit être encore dans les parages. Hop, on repart, quoi. Enfin, ouais, ça quitte à n'a ce que aucun ça sens. termine quand même avec enfin, même, tu vois, l'intervention, bah, elle est beaucoup trop tôt. Ah C'est, ouais, 9 minutes. ils ont à peine le temps de finir le round d'observation un peu. Alors, il y a quand même déjà eu le coup derrière la table. Certains ont dit que l'intervention arrivait plus tôt parce que Cody saignait beaucoup. Non, Connaissant Cody Rhodes dans les états où il a pu déjà se mettre pour un match, là, non. c'était une pichenette. Hein. Donc, clairement, tout allait très bien pour Cody Rhodes. C'était prévu que ce soit comme ça. Et tout simplement, c'est là où je disais au début que le problème de la limite, enfin le problème de mettre des stars de la nouvelle génération contre les stars de l'actuelle, c'est que si c'est des stars, eh ben on est obligé de continuer à les protéger. Je veux dire, Obafemi qui vient à nouveau d'être champion, c'est compliqué de le faire perdre. Cody Rhodes, c'est compliqué de le faire perdre tout court. Donc, Ouais, mais dans ce cas-là, tu t'en fous, tu trouves un truc, soit tu le fais pas, tu fais autre chose quand tu mets autre chose que Cody Rhodes, ouais. soit tu trouves une combine, tu rajoutes, je sais pas, tu ramènes Ricky Stark, Ricky Starks, tu m'as fait dire Ricky Starks, hein, c'est dingue, hein. Et moi, je le dis tout le temps, Ricky Starks. Hein, Parce que donc, j'ai réussi à m'habituer, maintenant j'arrive plus à cause de ça. Tu fais venir Ricky Saints, tu fais venir des autres heels de NXT, je sais pas qui, bah, il y a beaucoup de face dans le haut de la carte à NXT, mais non, mais Drew Dar- McIntyre arrive, je veux dire, bon, LNA qui a été, oui, si, LNA qui venait de se faire, non, c'était le Nike, il est out. lendemain. Oui, LNA, oui, voilà, mais je veux dire, tu peux trouver, après, c'est que LNA, on nous foutait un peu partout. Là, Euh, il peut pas faire équipe avec Drew et les Knights. Tu vois, oui, non, mais comme il arrive pendant que, par exemple, il y a un ref bump, il arrive pendant que l'arbitre est KO. Drew McIntyre arrive quand l'arbitre est KO pour taper Cody Rhodes, LNA arrive ou un autre, tu vois, genre tu fais venir Penta, on s'en fout. il faut que c'est un Guillaume, minimum de sens quand même, parce que là, c'est des mecs qui ont jamais eu d'histoire avec Drew McIntyre. Donc bon. quoi qu'il arrive, voilà, moi, je veux bien qu'on termine comme ça, mais pas au bout de 9 minutes quand on nous a amené ce match-là. Faut au moins que ça dure un quart d'heure, quoi. Exact, oui. Déjà, la première frustration, elle vient du fait qu'on n'a quasiment rien vu, quoi. Alors qu'on sent qu'on aurait pu voir des grandes choses, parce que des 9 minutes, il y a eu des choses intéressantes. Ça, il y a eu de l'impact, il y a eu de l'ambiance, il y a un vrai truc qui peut se créer entre les deux. Et tu finis beaucoup trop tôt, quoi. Enfin, la frustration, elle est énorme. C'est Ah, vraiment dommage parce qu'ils ont match, raté le truc. Et le fait que ce soit aussi encore Drew McIntyre, alors qu'on sait que c'est un mec qui mérite d'être champion du monde, mais qui gagnera pas la rivalité. Ils feront pas gagner Drew McIntyre. Donc on en a marre. En fait, on veut juste que Drew arrête de perdre contre Cody parce que ça saoule tout le monde. On veut que Cody passe à autre chose. En fait, vraiment une rivalité qui commence à nous saouler alors qu'elle était géniale à la base. Parce qu'on sait très bien qu'ils feront jamais gagner Drew McIntyre, mais pourtant ils le mériteraient. Donc c'est juste chiant. Ça fait 6 mois que ça dure. Et ça nous prive d'un bon match ici pour mettre en avant Bafemi, alors que c'était un peu l'objectif du match. c'est clair. C'est dire pourquoi, tu vois, dans ce cas-là, pas avoir fait Bafemi contre Drew McIntyre dès le départ, par Mais exemple. voilà. À ce moment-là, Et puis même si tu veux faire ça, tu trouves un heal à ramener, je ne sais pas qui a déjà eu des trucs avec Cody Rhodes aussi. Je sais pas. Là, j'ai pas. Drew Je sais pas. McIntyre, c'est la Avec semaine, Logan Paul, Drew McIntyre, il est pote par exemple. avec Oui, Logan Logan Paul Paul, H24. voilà. Même si maintenant Logan Paul est dans la vision, on s'en Oui, c'est vrai. fout. Tu fais un tag team match et puis Logan Paul il prend le pin et puis voilà.
Et ça marche pareil, et ça marche mieux même. Enfin, l'histoire racontée est la même. De toute façon, il n'y a pas une grande histoire derrière ça. Non, voilà, Mais mais ça m'était beaucoup moins embêtant. Alors que là, ouais, on est d'accord qu'il faut protéger les deux, tout ça, machin, mais alors dans ce cas-là, ne nous proposez pas ce match-là. S'il faut autant les protéger que ça, ne nous proposez pas ce match. Et je tiens à dire Point. aussi que on savait, et ça a été le cas, qu'il n'y avait pas de limite de temps du show. Le show a été au-delà des 2 heures habituelles pour Sina. Bah, Ouais, 2 heures. profitez-en pour en faire des matchs qui ne durent pas 5 minutes. On va en reparler après, mais parce que c'est encore pire sur le troisième match. Mais Ouais. et punaise, 9 minutes, laissez-leur au moins 15. Laissez-nous aller dans le moment où c'est le début des finishes, où il y a de la tension, où on se dit qu'à chaque tombée, ça peut être la fin. Là, on n'a même pas le temps d'y arriver, quoi. Là, ouais, donc pas du tout. C'est vraiment décevant. Donc, voilà, j'étais déjà chafouin, là. À ce moment-là, je me suis dit, putain, ils vont quand même pas faire ça toute la soirée. Bon, après, c'était le match le plus compliqué à booker, on va dire. Les autres, il n'y a pas d'enjeu. Donc, si tu veux, Ah, ça change pas grand-chose. compliqué à booker. Il y avait, enfin, compliqué dans le finish, mais après, booker un truc comme ça de 9 minutes 15, Ouais. C'est ainsi que s'ouvre donc ce show qui était un peu frustrant. Et si tu as autre chose à dire, je ne sais pas. bah, Sinon, non, en soi, c'est déjà pas mal. Hein. Hâte de revoir déjà pas Obafemi mal. Dans le main roster, comment évidemment. dans le main roster également. Effectivement. Le clip numéro 2, mesdames, messieurs, on y va. Alors, je vous ai mis une petite photo d'introduction. Thank you, Sina. Il me semble que là, c'est les catcheurs. Ah non, c'est pas les catcheurs, c'est les stars qui remercient, notamment Jimmy Fallon, que j'ai illustré ici. Il y en a d'autres. Je ne les ai pas tous notés. Je ne sais plus si c'est à ce moment-là qu'on a Jalen Brunson. Jalen Brunson, c'est ça son nom, il me semble. On a CM Punk qui est ému aussi. Tiens, toi qui es un fanboy de CM Punk, mon cher Quentin. Sois ému là. Regarde, il est ému. Il a les larmes aux yeux, CM Punk, en parlant de John Cena. Voilà. C'était grosso modo le deuxième clip de John Cena et le palmarès. Alors peut-être qu'on fera, on a dit une vidéo sur John Cena. Je ne sais pas si on la fera, spéciale John Cena, pour parler notamment du Farewell Tour, mais aussi un petit peu de sa carrière. Donc peut-être qu'on passera plus de temps sur ce palmarès à ce moment-là. Mais il est quand même diffusé le palmarès assez bien fourni. Voilà, on va dire ça comme ça. Pour le GOAT. C'est un palmarès tout à fait honorable. Tout à fait honorable. Nous y voilà pour le deuxième match de la soirée. Bailey contre Sol Ruka, donc. Ah oui, il y a eu ah oui, c'était pas le même clip CM Punk et clip numéro 2 et clip numéro 3, pardon. Il y a eu une pub entre deux, ils ont mis un clip avant, un clip après. Le voilà le match donc de Bailey et de Sol Ruka, le deuxième de la soirée. Avec chacune leur pote qui vient Zarya et Lyra Valkyria. Et franchement, c'était super là aussi. Moi, j'ai vraiment kiffé ce match. Oui, clairement, le match que j'ai préféré des trois, hein, le match que j'ai préféré en soi, du coup, on sentait Sol Ruka émue au début. J'ai eu l'impression qu'elle était Ah assez ouais? émue pendant l'entrée, etc., qu'elle était un peu en mode. Mais elle est jeune, je crois, elle a à peine, elle doit avoir 22, 23 ans, quelque chose comme ça, il me Ouais, semble. je trouve qu'elle est très jeune. J'ai pas, Elle est je l'ai senti un peu ému. Bon, c'est peut-être non, moi, non, hein. elle, elle a 26 ans quand même. 26 26. ans. Ouais, je voyais Ça fait peut-être un jeune peu quand plus jeune même. encore. Jeune C'est quand quand même, même. effectivement. Ça reste, bon, ça reste pas mal. Mais en tout cas, après, sur le ring, hein, clairement, très bonne prestation, hein, de toute façon des deux. C'était pas une surprise, mais voilà, on a vraiment apprécié ce match. Il y a eu vraiment, effectivement, Sol Ruka, hein, qui nous a montré tout son talent athlétique et son talent in-ring à enchaîner des prises assez, d'une part, quand même risquées à faire, dans le sens où faut pas botcher, quoi. Euh, et d'autre part, on va dire difficile athlétiquement. Alors le match a duré un poil moins de 10 minutes du coup, mais à son relatif jeune âge quand même, ça reste une performance. Moi, j'étais hyper impressionné quand elle a fait un peu à la. Alors déjà, d'une part celui-là, Je et crois d'autre que, part ouais. quand elle a fait le coup sur Attends, le il arrive. poteau, C'est là où là? elle a marqué sur le poteau, elle a fait le. Non, ils étaient sur le bord.
sur le bord du ring, là, sur le coin du ring, sur le bord du ring. Ici? Ben, c'est juste après celui-là. Mais elle a couru, Ah, attends, elle a couru, enfin, Bailey était KO. Et en fait, elle a couru pour faire un saut à la Assassin's Creed où elle a marché sur les coins du ring, où elle a fait un moonsault en même temps. Ah oui, oui, Enfin, oui, oui. sur le Oui, c'est turnbuckle, vrai. où elle a fait du coup Je l'ai pas, un. mais oui. Et là, j'étais vachement impressionné. Quand je regardais, je l'avais call, j'avais vu que elle avait regardé le coin, j'ai fait, ah, elle va pas nous faire Assassin's Creed qui fait Ouais. Mais un coup même de que pied, Bailey esquive, il me semble, non? J'ai noté Bailey esquive, je crois. l'esquive Elle pas tente un très. moonsault dehors et après elle se prend une droite. Bon, je sais pas si c'est celui-là, mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a eu des sacrées bonnes performances, enfin, des gestes assez créatifs athlétiquement. Mm. Il y a eu pas mal de roues, des esquives, etc. Il y a eu des moonsaults. Il y a eu celui-là, il était vraiment impressionnant, hein. Franchement, C'était vraiment impressionnant aussi, ouais. le saut Clairement. est c'est impressionnant. Tentative de frog splash aussi. Moi, je trouvais ça assez créatif, ce DDT aussi. Elle part Aussi. de la troisième, elle fait une roue sur la corde et elle finit en DDT, ce que j'ai la fin. J'ai pas la fin, bien joué. Mais, mais elle termine en DDT. Donc, c'était pas mal. C'est vrai que 9 minutes, il m'a paru plus long que le match d'avant, mais pourtant, je l'ai vraiment apprécié, hein. J'ai vraiment kiffé ce match. Bah, parce que le match d'avant, en soi, on en demandait plus, alors que là, il aurait pu être un poil plus long, mais c'est quand on dit un poil, c'est 1 ou 2 minutes. Donc, il a une dizaine de minutes, grosso modo. Puis il y a eu Euh, il y a eu plus peut-être de move en quelque sorte sur ce Aussi, match-là. voilà, c'est vrai que le match entre Plus Cody et rempli. Oba avait été un peu plus lent dans le rythme. Bon, alors ici, il y a eu tentative de springboard, quelque chose transformé en belly to Bailey, de Bailey, évidemment. Là, c'est le contre du Soul Snatcher de Bailey, qui part ensuite en Rose Plant, mais il y a un dégagement. Et puis, enfin, Rose Plant, il n'y a pas de dégagement, pardon. Elle tire trop sur Sol Ruka pour mettre les pieds dans les cordes. Et donc là, merde, j'ai fait tomber ça. Et donc là, tentative de roll-up de la part de Sol Ruka. Elle est repoussée dans le coin. Soul Snatcher. Alors, finish. Est-ce qu'on parle un instant du finish de Sol Ruka, le Soul Ah, Snatcher? finish quand même sacrément impressionnant. Il est quand même sacrément. J'ai perdu un truc, non, c'est bon. Il est quand même sacrément impressionnant, mais il est un peu décrié parce que parfois, celle qui reçoit le finish doit en faire un peu trop pour le recevoir. Bon, là, c'était pas trop le cas, c'était plutôt bien timé. Mais parfois, notamment NXT, il y a 2 semaines, je crois, celle qui l'a reçu, je sais plus qui c'était, a vraiment dû se baisser pour arriver à temps. Donc parfois, c'est un peu. Ça Bah, reste toujours impressionnant, mais il demande un timing, un bon timing, mais c'est comme en soi le RKO de Randy Orton rattrapé après un saut de la troisième corde de la personne, tu vois. Donc c'est un peu le même principe, mine de rien. c'est sûr. Mais c'est plus simple à faire un RKO quand même que en termes de C'est un timing, peu parce plus que bon, simple, ça demande une plus grosse coordination, effectivement. Là, voilà. il faut. C'est sûr que le problème que Sol Ruka risque d'avoir quand elle va monter dans le roster principal, je pense qu'elle a encore, mine de rien, un petit peu de marge. Elle va peut-être pas monter tout de suite à WrestleMania. Je pense qu'il y a peut-être encore d'autres choses à faire à NXT avec elle, même si elle en est pas si loin. Mais peut-être encore 6 mois en plus Bah, d'ici en la vrai, de fin de l'année vrai, la division 2026. de SmackDown, par exemple, est tellement vite que pourrait la faire monter maintenant. Bah, moi, le problème que j'ai avec elle, effectivement, en soi, c'est un bon problème avec Sol Ruka, c'est que, au vu par moment de la faiblesse des divisions féminines du roster principal, quand on compare finalement au roster de NXT, le souci, c'est qu'il va falloir la suivre. Parce que, par exemple, j'ai rien, je prends un exemple, mais puisqu'on a vu là sur le dernier Raw, Maxime Dupri contre Ivy Nile, si, mettons, elle se retrouve à Raw, elle va forcément aller sur le titre intercontinental, qui, pour l'instant, vu qu'on a eu ce dernier match-là, elle se retrouverait contre Maxime Dupri, Ivy Nile, etc., puisque c'est les deux qu'on a eu. Mhm. Je pense que juste Sol Ruka, en termes d'athlétisme et en termes de qualité in-ring, c'est juste trop. Les deux ne peuvent pas absolument pas suivre la vitesse
Là, on a Bayley, quelqu'un d'extrêmement expérimenté, qui a tout vu sur le ring de la WWE, qui est là depuis 15 ans. Entre une quinzaine d'années, je dirais peut-être pas beaucoup plus, mais une quinzaine d'années. On voit sur le Soul Snatcher que même si c'est pas effectivement pas trop mal, il fallait quand même heureusement que et c'est très bien que ce soit Bayley qui a été choisi, mais heureusement que ça a été Bayley qui a été choisi parce que ouais, il faut la suivre. Sol Oui, Ruka. c'est sûr. C'est... Et pour la division féminine, c'est compliqué quand tu vois certains Moi, je matchs. pense vraiment qu'à NXT, il peut y avoir plusieurs. Il y a plein de catcheuses NXT qui peuvent monter. Le Iron Survivor Challenge féminin de Deadline il y a 2 semaines était un des meilleurs matchs féminins que j'ai vu depuis longtemps parce qu'en réalité, dans le main roster, on n'en voit plus vraiment des bons matchs féminins. Ah bah Malheureusement, on est d'accord. Le main roster, il est abandonné dans la il y a division quand même un féminine. nombre de talents à NXT qui. Enfin, tu vois Blake Monroe, Roger Dean Grace. Lola Vice, comment c'est, Kelani Jordan aussi. Voilà, il y a du monde, et il y a aussi Sol Ruka, et il y a Zarya aussi. Enfin bref, il y a du monde, quoi. Et c'est vrai que il faut Le roster que de NXT est très, très fourni pour le catch féminin, ça c'est faut envoyer certain. dans le main roster maintenant et faire de la place à NXT pour les autres jeunes talents comme Monsieur Lefleur. Bon, c'est pas Après, la il division faut le dire, féminine, mais là, on était sur effectivement le roster féminin, mais oui. non, mais c'est pareil du côté des mecs aussi, parce que les Ethan Page, les Ricky Saints, Bafemi, tout ça, il va falloir que ça monte. Hein. Les Ethan Page, ça fait longtemps Ouais, qu'il est là-bas. Hein. ça va venir, je pense que là, on Joe est Hendry aussi, qui est tout le temps à NXT. Bon, à un moment donné, faut pas rester de la après semaine féminine. WrestleMania. Je pense que si on leur donne pas un truc pour WrestleMania, je pense que ça va être Mais tu peux pas faire là monter très 15 prochainement. personnes non plus. Enfin bref. Bon, ça, on s'égare un peu, mais Voilà. tu peux pas faire monter 15 personnes non plus en même temps. C'est compliqué. Non, c'est sûr, mais Tout ça pour dire que il faut suivre sur le Ruka, c'est une certitude. Il faut. Enfin, voilà. À la base, on parlait du seul snatcher, de son finisher. Donc, il faut avoir une bonne coordination, il faut la suivre. Ça a été fait par Bailey, qui roule un petit peu dans les corps de manière intelligente. Elle tente un roll-up. Ensuite, Bailey, parce elle a un petit peu de rempli de malice, mais le roll-up est retourné. Et victoire donc de Sol Ruka. Belle surprise. Bon, j'étais pas sûr à 100% qu'ils allaient la faire gagner. moi, Ça, moi je ça- l'avais call. oui, moi aussi. Mais bon, Ils ont quand même tenté de protéger un peu Bailey en ne lui faisant pas prendre le pin juste après le Soul Snatcher et en faisant les roll-up, etc. écoute, hein, Tentative on va habile. protéger Non, mais un petit peu. ça fonctionne, il n'y a rien à Et dire, ça oui, non, fonctionne. non, c'était pas mal, oui, parce que c'est vrai que Bailey a quand même un certain statut, il a quand même des Voilà. rivalités actuelles. Mais ils ont fait gagner sur le Ruka, c'était bien. Et, le match était cool, très expressif à la fin du match. Et ensuite, c'est vrai que Zarya et Valkyria n'ont servi à rien du tout. J'avais oublié qu'elles étaient là à un moment donné. Je me Oui. suis rappelé à la fin du match. Mais c'est bien aussi d'avoir des gens aux abords du ring qui faut toujours la merde. Ça change un peu, c'est cool. D'autant que c'est 4 phases, donc bon, il n'y a pas de raison Il n'y a pas de raison particulière. de créer l'embrouille. Le match était super cool et immense victoire pour Sol Ruka. Elle a bien pris son spot, j'ai marqué, contrairement à Bafemi, qui en a moins profité, je trouve. Enfin, moins sur ce show, mais bon, il a quand même profité du fait au Bafemi de pouvoir être exposé à SmackDown, la promo, les entrées, tout ça. Là, El Ruka, elle profite de montrer son talent in-ring. Et le booking a été un vrai booking pour la mettre en avant, pas comme avant, justement. Et on termine avec un petit salut pour tonton Johnny. Voilà sur la fin de ce match. Il y a autre chose à rajouter, Bon, mon cher ami? on a déjà bien fait le tour de ce match, mine de rien, je pense. Et ben on part pour le clip numéro combien? 26. 4. Le numéro 4. Avec là encore des superstars. Sheamus, Rob Van Dam, Corey Graves, et j'ai gardé Becky Lynch en image parce que Becky Lynch, c'est assez marrant ce qu'elle dit. Elle prend une petite voix pour dire: t'es sûr que tu veux pas rester encore un peu? T'en as encore un petit peu dans le sac et tout. C'était assez rigolo de voir Becky Lynch sortir de son personnage. Là, ils sont tous sortis de leur personnage pour les vidéos hommages. On a également Michael Hayes, Stu, Tout, voilà. qui s'appelle pas Stu d'abord, il s'appelle John, je crois, aussi.
il me semble. Le caméraman, évidemment, Michael Cole et Cody Rhodes qui s'expriment. La pub est le clip numéro non, 5, j'allais dire 6, 35, c'est 5. 35, 35. Non, là, c'est les clips pour Cena seulement. C'est pas les pubs. C'est simplement pour John Cena. Avec cette fois-ci l'Undertaker. J'ai mis l'Undertaker parce que l'Undertaker parle notamment de l'arrivée de John Cena dans le main roster et de la poignée de main qu'ils ont eu dans les vestiaires quand l'Undertaker lui a dit bravo kid. Il y a aussi le Rock qui ne parle pas de qui ne parle pas de savoir s'il a encore l'âme de John Cena en sa possession ou pas. Ça a été abandonné, ça, de toute façon. On en reparlera Oui, ouais, parce il y a une que catégorie comme ça. Il y a une il y a une catégorie comme ça. catégorie qui. Je sais plus comment je l'ai intitulé, mais des rivalités qui n'ont des flops ou des projets. Je crois que c'est les projets qui ont flop. Il y en a deux, trois Ouais, en tête. J'en ai deux, trois en tête. Ça en fait partie, évidemment. J'ai oublié de dire aussi que dans le match de Bailey et Sol Ruka, il y avait Trish Stratus et F. Torres au premier round. On la reverra plus tard. Mais voilà. Bailey a fait un câlin avec elle. Parce que je dis ça parce que on revoit encore une fois Michel McCool en ringside, Marc Henry, Kurt Angle qui prend une grosse pop et F. Torres aussi avec Trish Stratus, Rob Van Dam qui se fait kiffer en faisant Rob Van Dam comme ça, tout le monde chante encore. Et Sami Zayn aussi. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre en réserve par la suite? Par la suite, c'est le prochain match. J'avais encore noté quelques trucs. Il y a un petit qui s'est fait dans les cheveux qui a écrit You Can See Me. Tu sais, il a fait comme si il y en a qui s'écrivaient des trucs dans les cheveux hein, en se faisant une coupe de cheveux. Bah là, il a fait You Can See Me. Je me suis dit, les Yonk, et les où sont parents, les parents? exactement. Michael Cole est ému aussi. Il salue Taz, JBL, Corey Gray, Jim Ross et Jerry Lawler avec qui il a commenté de nombreux matchs de John Cena. Ça fait bizarre de voir mentionner Jerry Lawler et Jim Ross. Ça fait longtemps qu'on les a pas mentionnés. Donc voilà. Et on y va au tout de go pour le troisième match de la soirée avec Javon Evans, Leon Slater contre Dragon et Jay Styles. On avait dit en preview que ça pouvait être un des matchs de l'année, un 5 étoiles, que ça allait être exceptionnel. Bah, ça l'a été, mais pendant que 6 minutes. Ça a été pendant 6 minutes, 6 minutes 30. Voilà. Franchement, il n'y a rien d'autre à dire. C'était exceptionnel, mais ça n'a duré que 6 minutes. Et ça n'aurait jamais dû durer que 6 minutes. Dans aucun monde normal, ce match doit durer 6 minutes. Dans aucun monde normal, ce match doit durer moins de 10 minutes. 10, 15. Voilà. Entre 10 et 15. Ça doit faire au minimum entre 10 et 15. C'est pas compliqué. Ça allait tellement dans tous les sens que j'ai même pas eu le temps de noter ce qui d'habitude je note ce qui se passe pour quand même avoir m'en souvenir un petit peu après ou quand je repasse dessus. Là, j'ai quasiment pas eu le temps de noter les moments marquants. Ça allait d'une vitesse parce que c'est 6 minutes non-stop. Ah oui, clairement, ils n'arrêtent pas pendant 6 minutes les différents spots, etc. Alors aussi, le moment marquant, c'est The Styles qui nous a fait une vraie frayeur. Oui, aussi. Alors, on va prendre dans l'ordre. D'abord, j'ai oublié de dire que les gens crient Bouncy sur l'entrée de Jivan Evans. C'est au début de la musique. Oui. Voilà. Et c'est cool. C'est comme au Bafemi, les gens sont investis sur le projet. Leon Slater aussi, je voulais dire que je me rappelle que ce mec-là, il y a même pas un an, on le voyait, plein de gens le voyaient à l'APC, mais je l'ai vu à l'APC notamment. Catché contre Kuro, contre Josh T, etc. Et 6 mois plus tard, c'est entre 6 mois et un an plus tard, enfin c'est moins d'un an plus tard, le mec il est dans le dernier show de John Cena. Donc petite fierté personnelle. Voilà. Oh, De me le dire, bah, texte. voilà. Et voilà, donc la cloche sonne et immédiatement, là ça m'a surpris parce que je me suis dit, putain, en général c'est un move de heal de faire ça, d'attaquer directement de la cloche. Leon Slater et Javon Evans attaquent de suite, ça part en super kick, ça part essence, Javon Evans qui s'envole au-dessus de la troisième corde sur AJ Styles. Derrière, Leon Slater qui met un kick à Dragon Lee, puis qui fait ce saut par-dessus le poteau. Donc là, on est à 10 secondes de match. Et il y a tout le monde qui est déjà debout en train de gueuler parce que c'est fou. Ça vole dans tous les sens. Il y a des springboards, il y a des splashs, il y a des trucs, il y a absolument tout. C'est un régal.
Dragon Lee prend un peu cher au début, mais il va revenir avec un gros powerbomb parce que Dragon Lee aussi, c'est un sacré client quand même dans Dragon Lee. Jamais mis en avant, mais il est exceptionnel. Hein. Franchement, Dragon Lee, à chaque fois qu'on le voit, que ce soit en solo ou par équipe. AJ Styles rentre ensuite avec ses kicks habituels, ses enchaînements habituels sur Giovanni Evans. Le coup d'avant-bras aussi. Sympa de voir l'échange entre les deux. Je l'avais dit en preview, mais il y a eu la transmission entre les deux, de AJ Styles vers Lance Slater du côté de la TNA il y a quelques mois. Donc, toujours sympa de les voir tous les deux. Et puis, ce spot-là, franchement, incroyable aussi. On a déjà vu ce spot de Dragon Lee qui part de l'intérieur du ring vers ce ciseau de tête et qui, en général, arrive à retomber sur ses pieds aussi. Ça me rend fou. Hein. Qui arrive à faire ça, Dragon Lee, pour retomber sur ses pieds derrière. Ça me rend dingue. Mais non seulement il fait ça, mais en plus, il envoie Leon Slater. C'est quand même fou. Directement dans la bonne position. Parfaitement dans la bonne position pour AJ Styles qui part en phénoménal. En Styles Clash. Tentative de Styles Clash interrompue. Donc là, déjà, on est tous sur le cul du move. Mais en plus de ça, tu as Javon Evans qui arrive de suite pour caler le super kick. Puis tu as Dragon Lee qui vient, mais qui se bouffe le poteau à une vitesse absolument phénoménale. Ouais, quand c'est mal pour lui. Ah ouais, non. Il le mange comme il faut. Hein. Il le mange, ça fait un bruit. Je pense que le bruit est plus impressionnant parce que je pense qu'il ne le prend pas tant que ça. Mais en tout cas, c'est filmé avec un bruit d'une certaine manière que ça a bien filmé. Un impact. C'est souvent, faut le dire quand même, WWE filme souvent très bien les trucs, arrive toujours à rendre bien les trucs. Hein. Oui, c'est vrai. Et en termes de réalisation, ils sont quand même très très forts. C'est fini l'époque où on avait 30 changements de caméra sur 10 secondes. On va en reparler notamment sur la fin du match de Cena, le plan aussi, mais on n'est plus au 1000 cuts de Kevin Dunn, ça c'est un plaisir. De retour dans le ring, il a une hauteur phénoménale, Javon Evans, pour son cutter. Alors, comment il l'appelle, lui, son cutter? Il a un nom spécial, je crois. C'est pas OG Cutter, Oui, un truc comme ça? oui, je crois que c'est ça, OG Cutter. Ouais. The OG. Le saut de complètement dingue de Leon Slater, le 450, c'est ça? Mais c'est un 450 où il tourne très. Ouais, qui termine en spontan, ouais, un truc comme ça. Non, il termine sur le ventre, mais il tourne très tard. Hein. C'est ça qui Oui, peut-être, me rend assez impressionnant. Oui. Donc, c'était fou. Dans le même temps, Dragon Lee écarte Javon Evans avec un nouveau saut à l'extérieur à une vitesse phénoménale. Styles se place pour son Phenomenal Forearm. Et donc, la petite frayeur, pardon, j'ai pas la photo, j'ai eu la flemme de prendre l'arrêt sur l'image, c'était un peu galère. Mais il a chuté sur la corde. Il se casse un peu la gueule. Et bon réflexe de Slater qui va directement faire le tomber, tout simplement. Comme si il joue sa carte. Quoi, Comme si c'était prévu en soi dans le truc, qui se foire pour voilà. tenter. C'était vraiment bien rattrapé. Pour le Il n'y a coup, pas eu de moment de flottement. Donc, c'était vraiment bien joué pour la part de Lance Slater. Je voulais regarder aussi l'âge de Lance Slater parce qu'on sait que il a Javon Evans 22 a ans, 21 ans. Ils ont tous les deux le même âge, je crois. 21 ans et lui aussi a 21 ans. Donc, Ouais. les deux ont 21 ans. C'est 21-21. Ouais. Pondre ça quand les deux ont 21 ans, c'est quand même absolument dingue. Enfin, c'est lunaire. C'est lunaire. Du coup, le finish, c'est sans doute peut-être. Je ne sais pas si c'était ce qui était prévu après le Phenomenal Forearm. En tout cas, il se rattrape très bien. Slater fait le tomber. Il va ensuite tenter d'aller sur la troisième pour qu'il y ait un nouveau splash ou une nouvelle prise. Mais c'est contré par Styles qui le mène en powerbomb. Là, déjà, le choc, déjà là, c'est costaud. Mais en plus, il l'emmène évidemment en Styles Clash. 1, 2, 3. Victoire des champions qui ne mettaient pas leur titre en jeu. J'ai dit en un preview que leur titre était en jeu. Finalement, non. Donc, c'est dommage. Si tu les fais gagner, mais les titres en jeu, ça met un petit suspension. Oui, pourquoi pas. Ça ferait une défense de plus. C'est cool. Surtout qu'ils ont un peu ce spirit de Fighting Champions. Hein. Ils veulent effectivement. défendre tout le temps. Et donc, AJ Styles qui vient féliciter son éditeur d'avoir rattrapé son petit botch à ce moment-là. Et eux aussi, le salut pour Johnny. Et tout ça en 6 minutes. J'ai mis plus de temps à résumer le match que le match en lui-même. C'est tellement passé de choses que voilà, c'était vraiment incroyable.
sais pas si tu as autre chose à rajouter sur ce match. C'est déjà pas mal, mine de rien, le On a match. déjà résumé ce qu'il y avait à résumer. On espère simplement voir plus Javon Evans et Leon Slater. Alors, Leon Slater est moins habitué des écrans WWE, donc peut-être plus tard. Peut-être, c'est une évidence qu'il viendra, mais ça sera plus tard. Leon Slater, Javon Evans, putain, j'arrête pas de dire l'un quand je parle de l'autre. Javon Evans, lui, il est déjà presque dans le main roster maintenant, et ça fait 3 semaines qu'il est au moins à Raw ou à SmackDown. Et il a un match la semaine prochaine, je crois, en plus. Contre le Miz. Ouais, voilà, oui. Contre le Miz la semaine prochaine. Donc effectivement, Javon Evans a continué. Voilà, on va voir s'il continue d'être à NXT ou si ça y est, il est officiellement dans le roster. On va voir. Ouais, il va peut-être faire un peu entre les deux. Je pense que là, le WrestleMania arrivant, je pense qu'il va y avoir pas mal de montées après WrestleMania, je pense. Donc tout ça, voilà, pour dire que ça aurait pu être un 5 étoiles comme on avait dit. Il aurait fallu qu'il y ait un peu plus de 6 minutes. Malheureusement, dans un match comme ça. Il fallu qu'il y ait plus de temps. On Et c'est partait là sur que une c'est bonne base, frustrant. ça dure plus longtemps. C'est là que c'est frustrant. T'as pas de limite de temps. Tu peux faire 3 minutes de plus, quoi. Enfin, c'est pas très Le grave. problème, c'est que du coup, la limite de temps, c'était. On évite de mettre de limite de temps sur un show pour nous caler des spots. Alors, Ah, qui il y a sont encore, spoiler, il y justifiés a encore des clips. longtemps, mais pour mettre des clips, parce que Alors, voilà. moi, je redis que les clips sur Signal, c'est très bien. Maintenant, il y a des clips qui se ressemblent, plusieurs, où c'est des catcheurs actuels du roster qui parlent. Est-ce que s'il y en a un clip qui n'est pas diffusé, c'est très grave. Bon, c'est dommage pour les catcheurs. Voilà. Je pense que le show, je ne sais pas combien de temps il fait, je pense qu'il fait 2h30 à peu près. 2h20. Ici, il fait 2h23, c'est pas très grave. 2h22, je crois. Ça fait Exactement. 2h25, c'est pas très grave. C'est pas grand chose et ça change vraiment la perception du match et du show, quoi. Donc, bon, le match était déjà très bien, mais ça aurait pu passer encore au-delà. En tout cas, bravo. Et on va au clip numéro 6. 46. 46. Clip numéro 6. Avec Kane. Ça m'a fait pas plaisir de le revoir. R-Truth, le Miz, qui est ému, le Miz. Le Miz, il était, je sais plus ce qu'il avait dit, mais il était ému. Donc c'est pour ça que je l'ai mis en illustration. Biggie, Kofi Kingston, Alexa Bliss, Logan Paul, Drew McIntyre, Sami Zayn, qui le remercie notamment pour ses débuts, Sami Zayn, parce que sur YouTube, il y a une vidéo, une compilation de WWE de 3h12, je crois, un truc du genre, compile tous les Open Challenge de John Cena depuis le début, enfin depuis le début, dans sa période 2015. Et donc, je vais pas tout regarder encore, mais j'ai revu le match contre Sami Zayn, et c'est vrai que c'est le début de Sami Zayn dans le main roster, et c'est assez exceptionnel quand même. Sachant que Sami Zayn se déboîte l'épaule en début de match. Il se déboîte l'épaule en faisant son entrée, pour être précis. Et donc, du coup, bon, bref. Non, mais il est tellement excité parce que c'était à Montréal, introduit par Bret Hart. Et du coup, il est là sur l'escalier, il lève les bras comme ça pour agiter la foule. Et il se déboîte l'épaule. Et tu vois qu'à un moment donné, il s'essaie de se la remettre. Il fait ça 2-3 fois et il s'essaie de se la remettre. Et après, dans le match, il y a plusieurs moments où il y a une petite pause et tout parce que, bon. Et pourtant, ça a fait quand même un gros match. Et c'était les débuts de Sami Zayn face à John Cena. Donc, tout ça pour dire ça. Et pour passer à la pub. Alors, pendant la pub, j'ai dit que je trouvais l'idée du show très cool, mais je trouve que ça a été. Que ça n'a. Qu'est-ce que j'ai dit? Je n'arrive même pas à me relire. Mais je trouve que ça a été pleinement exploité seulement pour Sol Ruka. Féminon pour des raisons évidentes et Javon Evans et Slater ont clairement manqué de temps. Voilà. Je pense que c'est bien résumé. Et ça montre un peu toute la limite de l'idée de ce show un petit peu, finalement, avec les jeunes contre les moins jeunes d'une certaine manière. Exactement. Clip numéro 7 avec des stars cette fois-ci. On passe aux stars. Tom Brady notamment, Gabriel Iglesias, Jalen Brunson est ici, Jelly Roll aussi, et la banderole de Clash in Paris. Elle est là aussi. Cocorico, on est en. Bravo. Bravo, on était là. Où j'en suis? J'en suis là. On retrouve notre ami Joe et notre ami Stéphanie. Et là, est-ce que tu avais vu? Est-ce que tu avais vu?
à ce J'avais pas moment-là. vu à ce moment-là qu'il y avait quelqu'un sur le ring là-bas, là, qu'on voit. Moi, je l'ai vu à la seconde où il est entré, je sais pas pourquoi. Je l'ai vu à la seconde et je me suis dit, oh, c'est le bise. Et là, je me suis dit, qu'est-ce qu'ils vont faire? Là, pendant 3 minutes où il parle, où le Miz, il dit rien, je me suis dit, allez, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et alors, Stéphanie dit qu'il reste plus qu'un match, évidemment, et que ce dernier match va être awesome. Évidemment, le Miz. Alors, il n'est pas content, le Miz, parce que bon, ça fait des semaines qu'il n'est pas content qu'il râle à SmackDown auprès de Nicole Diaz parce que il est l'adversaire, enfin un adversaire iconique dans la carrière de John Cena, une rivalité iconique. Il a battu, on rappelle, pour ceux qui l'auraient peut-être pas en tête, on sait jamais, il a battu John Cena dans le main event de WrestleMania. Et oui, il est venu même dans la tenue dans laquelle il a gagné. Exactement, il est venu dans la tenue, avec cette tenue-là dans laquelle il a battu John Cena. Alors, il n'est pas content et je sais pas ce qu'il veut, mais il veut qu'il son moment de gloire pour la dernière soirée de John Cena. Mais vlati pas que R-Truth est revenu aussi. Alors, peut-être dans la vidéo 2025, Round Killings, je tiens à le rappeler. Quoi? Parle de quoi, là? Je connais pas. Bon, oublions. Voilà. Il arrive donc R-Truth et il dit c'est pas cool, j'ai revu les images. Alors c'est bien, il a revu les images 3 semaines plus tard, R-Truth. C'est super. La VAR avec un peu de retard. C'est la VAR, mais tu sais, c'est la VAR avec les mecs qui sont en train de commander Uber Eats dans le camion. Et donc, et donc R-Truth, il dit que Miz, il a fait des choses, des mauvaises choses avec les boules de Nicole Diaz, évidemment. Hein, c'est de l'humour R-Truth, que voulez-vous. Puisqu'il a joué le Miz, avait trafiqué les boules du tirage au sort. Ah oui, plus je le dis, plus c'est bizarre, mais du tirage au sort du tournoi pour affronter John Cena. Ah, il a retrouvé la boule qui avait été tirée initialement par Nicole Diaz. Alors là, je me suis dit, ça va être R-Truth. Je me suis dit, ça devrait être R-Truth normalement. Le Miz, tu l'as fait un poil tôt. Le Miz, il prend, Ah, et voilà. Et voilà, il le lit à la caméra, le nom, et il apparaît du coup. Joe Hendry, il est là. Alors le Miz, évidemment, est très chafouin. C'est un scandale. Hop, allez hop, Follow Slam. You Can See Me, le premier de la soirée. Et puis voilà. Ils sont contents tous les deux. Et on termine avec ah oui, il y avait quand même un chokeslam et on bouge les bras. Alors toi, j'ai l'impression que tu aimes bien Joe Hendry. oui, moi, me fait rire. Moi, je n'ai rien contre ce segment. Hein, c'est rigolo. Bon, c'est marrant, mais je sais pas. Joe Hendry, je sais pas, j'ai un truc qui fait Ah, c'est sûr que. qu'il faudrait. Bon, ça fait maintenant 1 an que il est apparu, qu'il a explosé sa gimmick au monde du catch entier, au monde entier, au catch interplanétaire. C'est vrai que bon, on n'est pas encore sur le guide de Jey Uso, mais Ah, tu sais qu'on n'y aille jamais, hein, parce que c'est bon, hein. On a donné. Hein. attention, quoi. Faut faire attention. Voilà. Joe Hendry, c'est un produit très WWE dans l'âme. Hein. Quand on voit, Ah, ça y c'est est, ouais, le truc c'est le danger. vraiment. C'est cette gimmick-là, elle est taillée pour la WWE. Genre, c'est vraiment servi Ouais. sur un plateau, etc. Moi, j'aime bien, en tout cas, voilà. Attention que ça termine pas en Jey Uso. Oui, attention à ça. Moi, ce qui m'a peut-être un petit peu agacé aussi, alors j'ai bien aimé le fait qu'on voit le Miz, parce que ça a du sens avec ce qu'on a vu en weekly, donc c'était cool. J'aime bien les segments comme ça dans les PLE, parce que les PLE, c'est quelque chose de très structuré, on sait tout ce qui va se passer, les matchs, etc. Enfin, les matchs, on sait quel match on va voir, contrairement à un show weekly où parfois on ne sait pas quelle promo, etc. Donc c'est cool qu'il y ait un peu de surprise. Mais j'avoue que déjà, Joe Hendry, ça commence déjà à tourner en rond. Alors qu'il a quasiment rien fait dans le roster principal, ça commence déjà à tourner en rond, parce qu'à chaque fois qu'il vient, c'est pour faire ça. Et R-Truth, j'ai dit en rigolant Ron Killings, mais en vrai de vrai, Hein moi, à chaque c'est fois que qui? moi, à chaque fois que je le vois, ça, je me dis franchement,
ça valait les coups de chanter We Want Truth, hein, franchement. Le problème, c'est qu'à un moment donné, nous, on a des idées, mais si de l'autre côté, ils utilisent encore ChatGPT, bah oui, c'est sûr que c'est problématique, quoi. C'est ça le Ah, problème. moi, je veux dire, s'il m'avait appelé, je l'aurais donné, je leur avais donné l'autre jour le booking de Rey Mysterio, de Dominique Mysterio. Oui, Mysterio, bien sûr, qui était Voilà, succulent, qui était exceptionnel. bon, ils ont fait un truc qui était pas mauvais, mais le mien était Et mieux. un peu moins bien, Mieux. un peu moins bien. C'est comme ça arrive. Bon, bah, Mais écoute, be a fan. Be a oui, be fan. a fan. Be a Uh, fan in a suit. yeah, Ça fait les souvenirs, ça. yeah, yeah, of course. J'ai mis le mise aura eu son moment de gloire, vite fait, mais quand même, il a eu son moment de gloire. De retour avec Joe et Stéphanie, et il n'y a qu'une seule chose à dire maintenant. Thank you, Cena. Et le clip qu'on a vu sur les réseaux sociaux, les yeux étaient humides à ce moment-là du visionnage du show à 4h du matin, 3h30. Les yeux étaient humides. Je l'assume, voilà, je le dis, je le dis. Ce clip-là était franchement très sympa, hein. Avec toutes les superstars qui refont les gimmicks de John Cena, qui brandissent des papiers comme ça avec les fameux les catchphrases de John Cena. On a même eu Brock Lesnar, c'est pour dire. Ah, c'est celui qu'on voulait, qui a fait aucun effort, Brock Lesnar, hein. Vraiment un sac à merde jusqu'au bout, ce mec. Avec que je lui donne pas du tout, parce que je lui donne aucun respect. Franchement, même là, le mec, il regarde à peine la caméra. Enfin, bref. Et on termine par Roman Reigns, quand même, qui fait son petit truc. C'était cool aussi. Et ça, c'est. Ah oui, pardon, clip numéro 8. Je fais même plus les décomptes. 88. Et 88, pardon. Et on y va? On y est? So. Tadam, 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 tadam. On y est pour la dernière fois de notre vie. Nous allons débriefer un match de John Cena. Et l'entrée, alors j'ai parlé tout à l'heure de l'entrée du jeu de lumière sur Bafemi. Là, c'est pareil, c'est du grand art. Franchement, c'est du très Moi, grand art. j'avais dit qu'il fallait ramener l'entrée de Gunther comme Ah, on c'était était à tous NXT. d'accord. Et moi, j'y J'ai croyais la plus, vision, pas vous. croyais Désolé, plus, hein, mais mais on va en reparler. Enfin, on en reparler surtout aussi à la fin, c'est génial. L'entrée, elle est dingue. Pardon, mais elle est dingue, l'entrée de Gunther. Le jeu de lumière, il arrive. Regarde, il est quand même franchement il y en a badass, un je qui, trouve. il y en a un qui a vendu Panzer Dragon. Alors, je Alors, ne sais pas ce que c'est. oui, Je sais qu'un Panzer Panzer, Dragon. c'est un char en allemand, Mais mais est-ce qu'il y a ok, un rapport? Je ne sais pas. bah, il y a écrit Saga. Donc, c'est quoi? C'est un Panzer Dragoon. C'est quoi? C'est Je ne sais pas. Enfin, c'est ça. un Tellement, animé. ça doit être un dessin animé ou un animé ou des choses comme ça, je pense. Panzer Dragoon, logo de la série de jeux. Série de jeux, Genre, bah, je ne connais pas. premier jeu, ce sont des jeux, visiblement. Bon, bah, ça doit être, voilà. Donc, je ne connais Bon, pas. On est il a vendu adulte. la saga, le monsieur, pour le Voilà. Visiblement, c'est une saga qui doit avoir. Il doit avoir de la valeur. Écoute, oui, ça doit avoir de la valeur. Bon, j'ai pas plus d'infos, la page Wikipédia est courte, mais ce sont deux jeux. Premier jeu en 95, dernier jeu en 2020. Voilà. Pas Bon. si vieux que ça, du coup. À 95, si, quand même. Oui. C'est sur quelle console à ce moment-là? C'était Alors, plateforme, Game c'est Gear, sorti sur quoi? Xbox, Windows, Nintendo Switch, Game Gear à l'époque. Ouais, et bah, tu me diras, il y a des trucs, oui, Console c'est de jeu forcément. portable sorti en 90. Et Oui, produit. Game Gear, c'est ce que c'est, mais Je suis trop jeune, évidemment, pour ces oui, conneries. voilà. Voilà. Alexandre, je vais lui parler de la Super NES. Voilà. Attention. Attention. Moi, j'ai eu la Game Boy Advance. J'ai eu une Game Boy, hein, aussi, hein. J'ai un peu profité de la Game Boy. Trop. Eh oui. T'as pas eu directement la DS? Non, au tout début, je crois que l'une des premières à laquelle j'ai joué, ça doit être la Game Moi, je Boy. me souviens, la plus J'ai joué vieille avec console à vous. laquelle j'ai joué, c'est Quand t'es- l'Atari. J'ai joué à l'Atari. Là, tu me donnes des rêves. Là, je ne serais pas en mesure Bah, Je me souviens que tu jouais à la PSP beaucoup, quand oui, j'étais trop aussi, petit. pendant les vacances. Mais tu Vélo. demanderas.
tu demanderas il me semble il me semble c'est l'Atari. Alors j'étais vraiment petit, mais tu demanderas à maman la console qu'elle avait quand elle était petite. Eh ben, j'y ai joué. Atari, putain, déjà la tronche du truc. Ah, écoute, bon. Et c'est vrai que moi, j'ai suivi de passer à la PlayStation 3 et à la PlayStation 4. Ah oui. Et non, j'ai beaucoup joué à Nintendo DS quand même. Je veux dire que j'ai quand même beaucoup, beaucoup joué. Mais je l'ai pas vendu et je l'aurais pas vendu pour aller voir. Est-ce que j'aurais vendu pour aller avoir bon, aujourd'hui, je la vendrais pour avoir un premier rang, mais à l'époque, je l'aurais peut-être pas vendu. Bref, tout ça pour dire que ce monsieur s'est sacrifié pour être au premier rang et on comprend vu les prix vu les prix des places qui étaient dingues sur ce show, dingue. Mais bon, je voulais mettre cette photo. Alors pas cette photo, enfin si on peut la mettre. Je voulais mettre cette photo. Est-ce que tu as vu passer ça? J'imagine. Oui, oui, j'ai vu passer. Les Ouais. réseaux sociaux entre l'entrée de Gunther et celle de John Cena, ce jeune fan qui incendie Gunther tout en tenue de John Cena. C'est formidable. Franchement, c'est à regarder, c'est génial, c'est à mourir de rire. Et c'est vive le catch, quoi. C'est ça le catch. C'est ça le catch. Moi, Voilà. à 8 ans, j'aurais sans doute, c'était même. Bon, j'aurais peut-être eu trop peur de Gunther pour lui dire quoi que ce soit. T'auras peut-être pas eu aussi l'argent pour aller dans la salle Oui, à cet aussi, endroit-là. Mais aussi. Mais bon. En tout cas, c'était très drôle. Et le K-Fab n'est pas mort non plus, parce qu'on en reparlera peut-être. Je n'ai pas pris de photos de ça, mais Gunther, bref, quel homme. Je voulais montrer ça aussi, l'évolution de la vie et des drôles. On est passé de If Cena wins with Riot et If Cena taps with Riot. Et ben, il y a presque eu il y des en a, émeutes il à la y en a fin. une où ça s'est pas. Spoiler, on dit pas laquelle, il y en a un qui s'est réalisé. À vous de, à vous de choisir. Et donc, alors aussi sur l'entrée de Gunther, une bronca incroyable. C'est, je pense, la fois où Gunther a le plus pris de hits de sa vie. Il a vraiment. Haro, la semaine d'avant, il avait été sifflé pas plus que ça. Enfin, normal, hué pas plus que ça. Là, c'est vraiment une bronca, quoi. Ouais, c'est vraiment. Tu sens Quelqu'un que ça qui va va l'aider. conserver tout le match, même Tu sens après. que ça va l'aider. Du Oh, coup. bien, même après. Tu sens que ce match-là va vraiment l'aider, Gunther. C'est vraiment. Ah ouais, bah, j'espère surtout qu'après ce match-là, ils vont pas le laisser faire des rivalités avec Akira Tozawa, quoi. C'est tout. Mais bon. Oui, j'ai eu peur à un moment donné. Mais bref, ça, c'est autre chose. Les lumières se rééteignent et là, je dois le dire, les yeux étaient plus qu'humides. Il y avait un petit peu là, un petit peu par là aussi. Franchement, dernière entrée de John Cena, c'est extraordinaire. La pop monumentale. Il y a même deux pop. Il y a une première pop quand il sort, enfin, il y a la musique. Deuxième pop quand il sort et troisième pop quand il sort un peu du petit couloir là qu'on voit derrière, où tout le monde le voit vraiment dans la salle. Il va même profiter pour filmer Stu, qui n'est même. Alors, ça, la WWE, allez vous faire foutre de Oh pas là, devoir c'est couper. complet. Non, mais ça, c'est dingue. Il rend Rat. hommage à Stu, il veut filmer Stu, ce qu'il a, je crois, jamais fait de filmer. Et il a déjà Bah oui. filmé, mais il n'a pas filmé Stu, précisément. Et là, ils coupent. Eux, ils ont coupé à ce moment-là. Ils se sont dit non, à mettre tous les autres plans du monde. Kevin Dunn est réapparu Kevin Dunn il a pour nous appuyé sur le bouton gâcher. comme ça. En arrière, il est revenu. Donc, on a eu la séquence sur les réseaux sociaux quand même. C'est de là que je tire cette image. Mais bon, voilà. L'hommage est fait à Stu. La dernière descente, très émouvante. L'ambiance est absolument dingue. John Cena est là pour la dernière fois. Et autre moment dingue, il va saluer les légendes qui sont au premier rang qu'on a cités. Donc, il y a Trish Stratus, il y a F. Torres, il y a Rob Van Dam, il y a Kurt Angle, il y a Marc Henry. Et il y a Elias qui sort de nulle part. Mais quand j'ai vu ça, voilà, j'avais des sentiments. Voilà, j'étais confus. Déjà, l'émotion de voir John Cena pour la dernière fois. En plus, tu vois Elias, tu fais quoi? Elias, pourquoi? Qu'est-ce qu'il fout là? Et derrière, Kevin Owens, la pop est monumentale. J'ai vraiment popé aussi. J'ai fait oh, Kevin Owens, ça fait plaisir de revoir Kevin Owens à l'écran, quoi. Même si enfin, c'est vraiment, on ne sait pas où est-ce qu'il en est vraiment dans son processus de comeback. Mais je le dis, Kevin Owens, c'est mon catch préféré. Donc bon, et revoir Kevin Owens, ça fait oh, ça fait quelque chose. On l'espère très bientôt. Kevin Owens se retrouve dans le ring. Donc la dernière entrée, la dernière intro de Lilian Garcia, et
c'est parti pour John Cena contre Gunther, avec un match magnifiquement bien construit. Bon, c'était logique aussi de le faire, mais c'était très bien réalisé. Un Cena dominé par Gunther qui, tout en pleine élégance, hein, ça se voit sur ce coup de pied, domine John Cena, les atémis. Oui, c'est bien donné, Gunther, on le voit ici. Les Power Slam, etc. Cena revient avec ses 5 moves of Doom, évidemment. Alors à chaque fois, on a l'impression que c'est le dernier. À chaque fois, on se dit que c'est le dernier You Can See Me. Là, on voit aussi qu'il prend le temps de bien faire le geste pour que ces connards d'Américains comprennent au moment où il faut Ouais, dire à un You Can moment See Me. donné, ils sont partis un peu avant. Pourtant, il a dit attendez, C'est- attendez. Il fait un décompte carrément. Attendez, encore un peu, on va vous afficher les grands écrans le moment où il faut dire, quoi. C'est bon. Faut faire comme dans certains stades, il faut mettre justement dans les grandes, sur les grands écrans ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut chanter, etc. Exactement. Ah, ça va, à un moment donné, bon, c'est bon. Le Five Knuckle Shuffle, Cena revient donc avec ce STF. Bon, là, je lis plus ce que j'ai écrit, mais bon, on s'en fout. J'ai les images. Ce dropkick là de Gunther et Le franchement, c'est la prise dinosaure. préférée. C'est ma prise préférée de Gunther. Le dinosaure dropkick est formidable. C'est un des dropkicks Il y a qui l'impact toujours dedans. a un impact du fou. En fait, Gunther n'est pas un mec qui n'est pas un flyer, et évidemment, ça se sent, hein. Rien que, tu vois, quand il fait un frog splash, bon, voilà, c'est son style. Et quand il fait ce dropkick là, c'est vraiment formidable. Le dropkick du Il va pas dinosaure. Donc, et c'est n'importe vrai à que chaque fois. Il va vraiment, franchement, le cœur. ouais, les mecs qui les prennent le vendent plutôt bien. Et en fait, ils sont obligés de vendre bien parce qu'ils se De mangent toute un façon, ils impact prennent tellement le important. coup, hein, littéralement. Donc, t'as pas le choix. Et c'est vrai que l'image du dinosaure, je trouve, va plutôt bien à Gunther. L'image du dinosaure, là, c'est pas mal. Les power bombs, Cena avec un You Can See Me. Alors, je sais pas si c'est le dernier que j'ai en photo, mais à un moment donné, il dit vraiment à tout le monde, c'est le dernier. Il en fait 3. La fois où il dit c'est le dernier, c'est quand Gunther se remet debout, il en fout une et il commence à faire toutes les soumissions. Oui, donc c'est pas encore à ce moment-là. Ça, c'est l'avant-dernier. Parce que le Tentative dernier, il le de porte pas Judgment. jusqu'au bout, du coup. Et la première tentative de soumission, c'est évidemment, on le savait, le centre du match. Cena va-t-il abandonner contre Gunther? Donc c'est le début de ce qui est mis en place. C'est le début du deuxième match, on va dire, le match de la soumission. Cena retourne et à ce moment-là, on a tous pensé, évidemment, on a tous fait des À la cauchemars. catastrophe. À la Et catastrophe. on en reparlera dans la review de 2025. Ça Mais aurait honnêtement été pire si c'était terminé comme ça. Que bon, la- là, franchement, autant résilier contre Gunther si tu fais ça. Tu vois. Bon. On en On en reparlera reparlera dans de. les pires et les mieux, Ouais, je mais- pense que ce sera dans les pires. Ah Tu me bah moi, diras? je peux te dire, il a une place. Il a une place de choix. Mais on en reparlera du mal qu'a fait cette scène, hein, la WrestleMania 41. Enfin bref, c'est autre chose. Ils vont ensuite à l'extérieur du ring, puisque Gunther, fort heureusement, n'abandonne pas une deuxième fois. Il place les escaliers. Ce qu'on pouvait attendre arrive. Attitude adjustment de Cena à l'escalier. J'ai eu peur pour Gunther parce que cette table, putain, cette table, à chaque fois qu'il y a un gars qui passe à travers, c'est jamais, jamais safe. Il y a toujours un ça de la catastrophe. Depuis qu'ils l'ont changé, à chaque fois, je ne sais pas comment ils foutent, depuis les tables Netflix, là, Ouais. ça se passe jamais bien, les tables. Non, c'est jamais. Franchement, Avant, il n'y avait pas de problème. Je sais pas Ouais, s'ils non, ont foutu avec cela, mais ils ont voulu avoir des nouvelles tables, mais franchement, parce que alors là, on le voit pas. Je sais pas ce qu'il y a devant. C'est un siège. Ah non, je sais pas ah non, c'est la tête du caméraman, pas du tout. C'est la ouais, ouais. tête Non, mais parce du qu'il caméraman. tombe du coup sur la table, mais il y a un bout de lui qui est pas sur la table en fait. Bah, en fait, Je pense il rebondit vers. Alors moi, je suis dans le mauvais sens, j'imagine, donc ça va être dans l'autre sens. Mais ce qui fait qu'il est à ça de se taper la tête contre le coin de l'escalier, quoi. Et il fait ça, il s'ouvre le crâne et c'est terrible. Donc c'est bon, après, Sinal, on ne voit pas très loin non plus. Il aurait pu l'envoyer un peu plus loin, mais le problème, c'est ouais, ouais. que plutôt que de faire un rebond normal, là, il fait un rebond. Parce que comme elle pète jamais au même moment, au même endroit, enfin, c'est n'importe quoi cette table. Donc voilà, tout ça pour dire ça. Il y a Tyrese Haliburton qui est au premier rang derrière, qui s'éclate, qui a mis une story avec son père. Je sais pas si tu l'as vu ça.
J'ai pas vu la story, mais j'ai vu Tyrese. Je le suis pas sur Instagram. Donc, Il était, bon, non, je l'ai vu je regarde passer pas. sur Twitter après, mais Ah. il était avec son père au premier rang, et au moment où il y a l'attitude adjustment, ils se filment tous les deux en train de gueuler, en train de filmer Gunther qui est complètement KO. C'était assez drôle. Et comme Tyrese, et maintenant, à chaque fois, il est là un show sur deux. Euh, de retour dans le ring, la dernière leg drop, c'était sympa de voir les anciens moves de John Cena qui ne fait plus trop. On a quasiment pas eu cette leg drop dans ce Mm. Farewell Tour. Elle était bien portée sur Gunther. Et là, on retourne dans le match de la soumission. Gunther revient avec un big boot, avec un powerbomb. Et il a dit il veut abandonner, il veut faire abandonner John Cena, donc pas de tomber. Mais Cena est pas loin de porter son super A. Je crois qu'il ne le porte pas d'ailleurs. Il- Si, Il hein, il porte. le porte et Gunther se dégage. Ah bon? Je sais Ouais. même plus où je suis. Si. Euh, Bref, je sais plus où je suis. Ah, c'est Super A, Avalanche. Ah oui, et même que Michael Cole dit Avalanche FU. Michael Oui, Cole mais fait référence au FU. sur tout le match, que ce soit l'Attitude Adjustment ou le STF, il a fait FU et STFU, les deux. Alors, ici, FU, on l'avait déjà dit qu'il le faisait. On Ouais, avait mais dit là, il a fait les justement deux. au Survivor Mm. Series qu'il n'y avait pas encore passé le cap du FU. Là, il s'est dit Là, il l'a oh, on se passé, fait là. plaisir. On se fait plaisir. C'est le dernier. Il y a une ambiance absolument énorme hein, aussi. Là, je lis plus mes notes, donc j'oublie de préciser, mais il y a une ambiance absolument énorme. Ça chante à Saul, à Gunther toutes les 5 minutes. Ça chante pour Cena. Tout le monde est debout quasiment tout le match. Gunther, à chaque fois, il demande à l'arbitre aussi au début de demander à John Cena s'il veut continuer. Asking, Mm. comme si c'était un I quit match. Donc, c'est en force dans la mise en place du match, cette volonté-là. Il y a des chants This is awesome, il y a l'échange de droite entre les deux. Un coup, l'un, un coup l'autre sous les boos et les yeah de la foule. Le frog splash tout en rempli de grâce. Dinosaurus Splash. Dinosaur. Voilà. Il l'appelle pas comme ça, mais il pourrait. Il y a un nouveau dégagement et ça chante Super Sina. Ça me fait penser à Paris, on avait chanté Super Sina aussi. C'est vrai que c'était un petit peu le cas là. Il se dégage de tout. Et là, on repart dans cette soumission-là. Sina, à chaque fois, qui redonne l'espoir et il finit par recraquer parce il pousse Gunther, mais le temps qu'il se revienne, enfin, qu'il se remette un peu de ses esprits, Gunther revient 5 secondes plus tard. Ça chante Don't Give Up. Il y a vraiment cette atmosphère-là. On est là que pour ça, pour savoir s'il va abandonner. C'est génial, je trouve. Je trouve que la fin de match est géniale parce que tout le monde chante Don't Give Up. C'est vraiment le truc. On ne veut pas que John Cena abandonne. D'où la pancarte aussi que j'ai montrée tout à l'heure. Cena revient, mais ça ne suffit pas malgré l'attitude adjustment. À peine le temps de se remettre du tombé que à nouveau soumission, à nouveau immense chant Don't Give Up. Cena commence à s'évanouir. L'arbitre lève une fois, il lève deux fois, ça Là, il l'a tombe. fait. Donc, vu qu'il l'a fait, on savait très bien à l'avance que ça Oui, allait terminer comme ça. alors c'est vrai que c'est vrai qu'on en avait parlé, je sais plus quand, pendant l'année, du fait qu'un coup, l'arbitre faisait juste ça pour voir si le mec répondait, et un coup, il faisait tomber. Là, ça fait trois fois d'affilée, trois, quatre fois, qui font retomber. Bon, si vous faites ça à Mais chaque parce que fois, à chaque d'accord. fois, ça termine par un truc comme ça. S'il doit justement abandonner par KO, il lui touche la main et c'est fini. Oui, mais c'est ça le problème. Il faut qu'il y ait une constance. Hein, ce qui me saoule, c'est qu'il n'y a pas de constance. S'il y a une constance, bah, c'est bien. Dans ce cas-là, on fait comme ça. Et il y a des matchs où vous faites comme ça et le troisième, il tombe aussi. Et puis voilà. Il faut que ça soit tout le temps la même chose, quoi, pas aléatoire. Le bras reste bien haut. Il fait même le signe, son signe son signe, quoi. Yugen Simi. Et il tente de revenir en levant le bras. Ça chante encore Don't Give Up, évidemment. Il s'en sort un petit peu. Et là, Gunther, ça c'est exceptionnel aussi. Gunther, à chaque fois qu'il fait ça, tu sens que ça sent la fin de match. Il avait fait contre quasiment tout le monde par qui il gagne Oui. par soumission. Quand il met ses coups de coude, à chaque fois on a l'impression quand il met ses coups d'épaule que le mec est déjà en train de mourir à cause de la soumission. Mais en plus de ça, il rajoute des coups de coude d'une violence là au niveau de la gorge. Enfin même de la mâchoire presque. Franchement, c'est d'une intensité folle.
Et c'est super. Et tu sens qu'il est là pour en découdre. Il sort de la soumission, bras, 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 et il repart tout de suite pour tuer le mec, quoi. Vraiment, c'était ça le truc. Donc voilà. Et là, cette fin, John Cena tente de faire ce qu'il peut. Et puis à un moment donné, il réagit plus. Il sourit, il sourit et il abandonne. John Cena a abandonné. Et alors là, c'est du niveau de la streak de l'Undertaker, hein. Les réactions dans le public, ils avaient prévu ça. Parce que Ils ont là, il fait, avait prévu, ouais. ils ont fait une ribambelle de réactions. Je les ai prises. C'est formidable. Il y a un silence, mais un silence. En fait, c'était tellement assourdissant les chants Don't Give Up, Let's Go Cena, Super Cena. Et d'un seul coup, La clim est assez forte. ouah, plus rien et la musique de Gunther. Et c'est là aussi la musique de Gunther qui résonne et tout le monde est scotché. C'est formidable. Moi, la fin a beaucoup fait parler, mais moi, je trouve qu'elle est super, cette Ouais, fin. je trouve qu'elle est exceptionnelle, la fin. Moi, je trouve Voilà, que cette fin est honnêtement. absolument géniale parce qu'évidemment, on a John Cena abandonné et tout, mais c'est le sourire qui compte. Alors là, je vais repasser toutes les réactions, mais c'est le sourire qui compte. Ce qui compte, c'est le sourire. Tu sens que. En plus, ils ont même fait un clip le lendemain à un Raw pour expliquer le finish presque, tu vois. Enfin, le surlendemain à un Raw, avec les images de au moment où il sourit, les images de Cena qui voit toute sa carrière, les grands moments de sa carrière, tout ça. Ah oui. Et un peu l'histoire de dire, il abandonne certes physiquement, il part heureux, il part fier de ce qu'il a fait, de ce qu'il a accompli. Et la fin est super. Gunther joue bien aussi le coup. Il regarde l'arbitre pour faire. Il a abandonné là. Vous êtes sûr qu'il a abandonné? C'est bon, c'est fini. Et voilà, le match de John Cena, le dernier, s'achève donc par cet abandon et la victoire du général du ring. Qu'est-ce que tu en as pensé, mon cher Quentin, de ce match? Ah bah, le match était très bien. La fin, franchement, moi, j'étais sceptique quand même dans le fond sur le faire abandonner en soi. J'étais plus partant effectivement sur le fait de le faire perdre par KO, par perte de connaissance. Mais c'est vrai que ça a été quand même bien amené, etc. Puis je pense que il n'y avait pas mieux que Gunther pour faire ça en soi, hein. Oui. C'est ça, on en reparlera, mais ça rend encore plus fou une fois avoir vu ça quand on se rappelle certains événements un peu plus tôt dans l'année. Voilà. Oui, bah, c'est Ce ça, c'est match sûr. rend encore plus dramatique certains événements du début d'année. Cette Mais fin de match, ouais, ça rend ça dingue. Mais c'est vrai que est-ce qu'il y avait quelqu'un de mieux que Gunther pour faire ça? Ça a été réalisé à la perfection. En fait, c'est l'intensité de la fin de match, c'est les coups de Gunther, c'est le sourire de Cena, c'est vrai que et puis la hit qu'il prend Gunther, le lendemain un Raw, c'est dingue. Le lendemain un Raw, enfin le surlendemain encore une fois, moi, moi, pour, pour moi, la promo Arrow, elle est parfaite, hein. Ah, je trouve qu'ils auraient pu aller un peu plus loin. Et- Voilà, Gunther aurait pu dire un peu plus ah, de pour phrases moi, en disant c'est, j'ai fait c'est, abandonner John Cena, voilà, c'est même moi qui suis au sommet maintenant, etc. il n'y avait pas besoin de faire plus en soi. C'est Santi qui a dit sur les trucs qu'il fait, Mhm. etc. Qui a fait la promo Gunther home run. Et voilà. Ça fait presque penser à la promo de Roman Reigns le lendemain de Bah, WrestleMania. oui, ça a été à L'Undertaker. comparer justement à ça. C'est un petit peu le même esprit. On casse une streak, enfin, bon, elle était déjà cassée la streak de l'Undertaker, mais on fait perdre l'Undertaker à Mania, là on fait abandonner Cena, c'est deux grands trucs. Et le lendemain, bah, le mec il vient et il dit bah, voilà, maintenant c'est moi le big boss et fait fermez-la. Voilà. C'est tout. Que ça vous plaise ou non, maintenant c'est moi, Vérité. Voilà. qui suis au sommet. Et qu'est-ce que tu veux dire? Bon, Roman Reigns, il y avait d'autres choses à dire, mais Gunther est tellement fort. Oui, mais oui, voilà. Moi, j'espère vraiment qu'ils vont capitaliser là-dessus parce que là, Je suis désolé. franchement, Oui, ce serait le raté de la décennie s'ils capitalisent pas là-dessus. Je pèse mes mots. En fait, c'est pas compliqué pour moi. S'il n'est pas champion de la WWE dans les 6 mois qui suivent, jusqu'à Là, SummerSlam prochain, honnêtement, hein, honnêtement, il doit faire abandonner Cody Rhodes maintenant. et Je déjà, veux il doit voir Cody renvoyer Rhodes. autre chose aussi qu'on peut signaler, c'est Goldberg en un an. Goldberg et Cena. L'année prochaine, ce sera qui? Ça peut être. On parle beaucoup d'un certain revenir.
AJ Styles en 2026, c'est sa retraite aussi, AJ Styles. Et on sait ce qui s'est passé à Raw, il y a eu un petit face-à-face. Donc, est-ce que ça va nous mener aussi il y a deux phrases de Michael Cole que j'ai retenues. Bon, il y a une qui a beaucoup tourné, évidemment. Non, je crois que c'est Wade Barrett qui dit ça. Non, c'est Michael Cole qui dit aussi que que Gunther est devenu un certified career killer. Un tueur de carrière certifié. Et évidemment, la phrase qui est le plus tournée, la première phrase qu'il dit, c'est Professional wrestling has destroyed sports entertainment. C'est vrai que sur le moment, je l'ai noté tout de suite parce que c'est assez fort quand même. C'est rare qu'un commentateur utilise, enfin que eux ils utilisent ces termes-là. Ces termes-là, ouais. Il avait utilisé pour Cody Rhodes à WrestleMania en disant qu'il aimait, que c'était qu'il aimait le professional wrestling. Et là, c'est vrai que c'est ça aussi. Hein. Voilà. Vous pouvez aimer John Cena tant que vous voulez. Gunther est trop fort. Exactement. Maintenant, prochaine étape, il faut faire abandonner Cody Rhodes à WrestleMania. Voilà. Le rendez-vous est pris. Moi, je le pose là. Faire abandonner Cody Rhodes à WrestleMania. En attendant, il y a l'hommage aussi à John Cena parce que jusqu'à là, je trouvais que tout était très bien. Les clips, l'idée du show qui était l'idée de John lui-même et le match. Maintenant, je suis un peu frustré de l'aftermatch. Un peu. Je pense qu'à un moment donné, on peut juste dire que ça a été bâclé. Hein. On peut le dire. Hein. Il se relève sous la standing ovation de tout le monde, évidemment. La scène la plus hilarante peut-être de 2025. La bronca absolue d'une foule totalement pro-Cena qui vient de voir Cena abandonner pour Triple H, évidemment. Et c'est que le début hein, quand il arrive. Ouais, c'est encore pire après. Les deux champions, Cody Rhodes et CM Punk, qui viennent mettre les deux ceintures sur les épaules de John Cena. Là aussi, moment sympa, surtout avec CM Punk, où si on voit CM Punk qui dit à Cena, qui dit I love you à John Cena. Il y a des chants bullshit aussi pour Triple H. Oui. Ils sont forts, les chants bullshit d'ailleurs. Des gros chants bullshit. Voilà, Cena profite, il embrasse le ring. Il y a Michael Cole qui a deux doigts de chialer. Et puis Triple H monte sur le bord du ring. À nouveau, ça siffle énormément. Et puis un nouveau clip, le clip numéro 9 pour Johnny. 99 pour Johnny, qui jusqu'à là, je me suis dit, putain, mais il est pas humain, le mec. Il a pas versé une larme encore. C'est quand même émouvant, le mec. Rien du tout. Il y a eu, allez, vite fait les yeux humides. Je pense que s'il pleurait pas, pour moi, c'était définitivement acté que ce mec était pas humain. Que c'était un robot. Mais bon. D'ailleurs, John Cena, parlant de qui n'est pas humain, je regardais la petite série l'autre jour, Pluribus, créateur de Breaking Bad. Série formidable, Pluribus, qui est diffusée actuellement. Et d'un seul coup, je regarde mon épisode comme ça, et bam, il y a John Cena qui pop. Il a fait une apparition, et j'étais comme ça, et ça m'a surpris. J'étais, oh. Et en plus, c'est une série où il incarne un personnage qui est humain, mais qui est pas vraiment humain. Bref, ça peut dire ça. C'est pour ça que je dis ça. Adieu Johnny. J'ai le t-shirt qui est là, qui traîne depuis. Parce que je l'ai mis qu'une fois l'autre jour. Adieu Johnny. Il sera toujours là, le t-shirt. Il sera toujours là. Il quitte le ring. Charles Robinson en larmes. C'est triste, Charles. Ah, il aurait fallu qu'il prenne un dernier bump, pauvre Charles. Ah oui. Il en a pris un beau à Night of Champions cette année. C'est vrai, oui. Donc ouais, c'était triste. Toute la scène était triste. Hein. Les images sont exceptionnelles. Il laisse les brassards et les chaussures. Quelqu'un voulait qu'il laisse, enfin quelqu'un, des gens voulaient qu'il laisse le short en jean. Quelqu'un qui voulait qu'il reparte en slip. Il n'a pas laissé le short en jean, j'étais un peu déçu. Après, j'ai envie de dire, il est bien apparu à poil aux Oscars, donc bon. Oui. Là, finalement, ça aurait été pareil, quoi. En slip, si tu veux, qu'est-ce que c'est que d'être en slip bon. Donc, non, il a quand même gardé le short en jean. Cette dernière image, belles images de John Cena qui part.
un dernier au revoir à tout dernier au revoir à la caméra où il dit que c'était un plaisir de nous avoir servi toutes ces années. Et John Cena n'est plus un catcheur actif de la WWE, enfin n'est plus un catcheur actif. C'est ainsi que se termine sa carrière. Je pense qu'elle se termine pas mal, mais putain, un discours, un truc, la fin de match bâclée, putain, Bah, et pas c'était la fin de émouvant, match mais bâclé, mais bon, c'est vrai que du coup, il n'y a pas de discours, particulièrement rien du tout. Et bon, ah ouais, franchement, putain, ouais, je repensais aux adieux de Ric Flair, moi, à ce moment-là, enfin, avant le show, de me dire, Ric Flair, il a perdu à WrestleMania, le lendemain, un Raw, il y a eu un truc de ouf pour lui. Je me suis dit, s'ils le font pas là, j'espère qu'ils le feront à Raw. Il n'était pas annoncé à Raw, donc c'est qu'il serait pas là. hmm. Il était pas là. Après, je trouve aussi que du coup, ça a été mal géré en soi de la WWE de faire monter Triple H sur le ring. Ils auraient dû se douter de la réaction. Oui, je pense que c'était pas nécessaire de. C'était pas nécessaire que Triple H prenne une place comme ça, Bon, effectivement. ça m'a plus fait rire qu'autre chose, mais c'est vrai que je Ouais, pense qu'ils ouais, auraient. mais c'est vrai que du coup, ça a occulté finalement je veux dire, Oui, pour beaucoup, il restera le responsable du Farewell Tour, oui, parce que du il moins se fait, décevant. il se fait plus suer pour le Farewell Tour global que Oui, je pense que c'est un ensemble. pour la globalité du Farewell Tour. Voilà, il prend pour tout le booking, hein, donc presque j'ai envie de te dire du booking général de cette année et demie dernière depuis WrestleMania, comme en 40 d'une manière générale. Bon, 2024 était bien, mais 2025 c'était déjà moins bien, mais c'est aussi pour Sina. C'est vrai que le Farewell Tour, Aussi, voilà, on en mais faut reparlera pas. si on fait une vidéo spéciale Sina, évidemment. On large en travers de ce Farewell Tour. Mais il y a énormément, enfin, c'est une frustration quand même. Bon, c'est le premier gars qui bénéficie d'une telle scène pour sa retraite, donc ça reste important. Mais il y avait tellement mieux à faire que c'est frustrant. Ouais. Euh, et c'est vrai que ne pas avoir de discours de John Cena, de vrais discours ou de trucs comme on en a eu pour Ric Flair, on n'a même pas vu Randy Orton, tu vois, ça aurait été cool de voir tous ces anciens Ouais. grands rivaux les uns après les autres, de voir Batista, de voir Edge, même s'il est à AEW, Ouais, pourquoi pas? Edge, c'était perdu d'avance parce que AEW, mais c'est vrai que Batista, effectivement, on aurait pu. Bon, on a vu Kevin Owens On a vu et Kevin Owens, c'est Sami vrai que Zayn c'était cool. voilà, Kurt Angle aussi d'une certaine manière, qui fait Mais partie de Randy l'histoire de Orton, John quand Cena, mais même, c'est vrai que bon, CM Punk également du coup aussi, qui est une grande part de l'histoire de c'était des moments succès de courts à John chaque fois, Cena. c'était pas forcément aussi impactant que pour Ric Flair, je pense, qu'à Oui, l'époque pour. peut-être aussi effectivement, c'est vrai que ça avait été plus. Après, je pense que c'est sa volonté aussi de John Cena, mais c'est vrai que bon. On n'a pas vu aussi, On- on a vu Shawn Michaels, mais il n'y a pas eu d'interaction directe avec Cena. Oui, Je pense aux grandes rivalités de, aussi, effectivement, oui. de Cena. Enfin bref, voilà. C'est ainsi que se termine donc cette illustre carrière. Alors, on a cru comprendre qu'il devrait quand même apparaître à l'écran de temps en temps, un peu pour catcher évidemment, mais pour d'autres rôles. Oui, Je pense que c'est sa en volonté aussi. costume, il a dit. En costume, oui, c'est vrai qu'il a dit qu'il voulait plus porter Voilà, cette tenue. Ça va faire bizarre de voir John Cena autrement qu'en tenue, hein. En t-shirt, effectivement. un short en jean et tout, c'est bon, on va voir. Ça va faire bizarre. Et donc voilà, la fin de ce Saturday Night Main Event, la fin de la carrière de John Cena. Triste. Triste, mais qu'est-ce que c'était bien fait, quand même. Ça, ça c'était bien, quand même. Voilà, voilà. La fin aussi de l'année 2025, donc, qui se termine ainsi. On va passer dans quelques semaines à la review, alors, review de l'année 2025, les Mercios Awards de l'année 2025. Les meilleurs matchs, les meilleurs catcheurs, les meilleures catcheuses, les pires rivalités, les meilleurs shows, les pires shows, etc. Bref, tout ça évidemment en préparation, tranquillement. Et donc on est d'accord qu'on fera aussi un truc sur Sina. On l'a Ouais, confirmé. alors après, en termes de temporalité, à Questionné. voir avant. Est-ce qu'on aura le temps d'en faire qu'un seul avant mon départ en vacances ou les deux à voir? Bon, on va peut-être faire la review 2025 avant de faire. Ouais. Enfin, je sais pas. La review 2025, on devrait y arriver avant le premier de l'an. Le truc de John Cena, soit on arrive à le caler
entre le 2 le 2 et le 2 ou le 3, soit sinon après mon retour. Bon, on va faire 2025 avant, il y a une idée de temporalité, tout simplement. Et puis, on fera John Cena un petit peu plus tard, Voilà. peut-être. Et Voilà. puis, voilà, je termine sur cette image. Je te laisse. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, est-ce que c'est un mot de la fin? J'imagine que tu y as réfléchi évidemment. Est-ce que c'est un mot de la fin, juste pour savoir, ou une phrase de la fin, un Bah, roman de la fin, comme tu nous as fait la semaine dernière? je pense que, je pense que la phrase Ne, de la ne le fin, spoil pas. Ne le spoil pas, ne le spoil pas. je l'ai déjà. Et Donc, c'est une phrase? c'est une phrase. C'est une phrase. Une, pas 15. On peut, en soi, normalement, il y en a deux. Maintenant, on peut en enlever un bout. Bon, les quelques phrases de la fin, ce sera. Parce que c'est le farewell tour de John Cena. Moi, j'attends tous les jours, j'espère une bonne nouvelle pour Philippe Chéreau, Christophe Ajus sur Netflix l'année prochaine. Bon, on verra ce qui se passe. En attendant, c'est aussi le farewell tour de Philippe Chéreau et de Christophe Ajus en duo. Donc, je leur rends encore hommage, puisqu'il y a de moins en moins de semaines qui leur restent. On se revoit probablement la semaine prochaine ou la semaine d'après pour les Merceau Awards de l'année 2025. On va tout débriefer cette année, les meilleurs moments, les pires, surtout les pires, parce qu'il y a plus que de pires que de meilleurs. Mais c'est comme ça. D'ici là, portez-vous bien. Et comme disait la légende, comme dit encore pour quelques semaines la légende, la suite au prochain numéro. Et donc, oui, les phrases de la fin. Je pense aussi que dans l'hommage de John Cena, il est important de rendre aussi un hommage à Gunther qui a fait ce qu'il a dit et qui a fait abandonner John Cena comme une petite plage.